Golden Star, fier partenaire de KK Uncensored. Allez voir leur succursale, c'est lit ici, it's a good vibe, so on vous attend tous. KK Uncensored, zéro censure, zéro filtre, un autre vendredi avec un guest de qualité. On veut remercier La Boîte Jaune pour nous nourrir avec leur fameux plat. Allez prendre leur lemon pepper chicken wings, c'est la vie. On veut remercier aussi Golden Star, Oka, fier partenaire de KK Uncensored. Allez voir leur succursale. Belle ambiance, vous pouvez aller manger, vous pouvez aller prendre un drink, venir en ami, il y a des chichas. Great vibe. Donc, allez voir leurs réseaux sociaux et leurs succursales. On est un autre épisode de KK Uncensored. Vous savez déjà, on est dans une série fou avec des personnes de marque et je crois que c'est le premier rappeur qu'on a dans cette série. Je suis vraiment honoré parce que c'est quelqu'un que j'ai pu voir les différents projets, l'évolution, la maturité. Et j'ai aussi le privilège d'avoir les tracks avant vous autres. Donc, on a Easy S avec nous au KK Uncensored. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Yes. Merci de l'invitation, même. Et oui, on devait justement faire ce one-on-one-là. Fait que, guys, c'est pas à cause qu'il y a un projet qui sort que c'est arrangé. Ça fait longtemps qu'on devait le faire. Ça fait longtemps qu'on devait le faire, mais je devais l'organiser, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que on a toutes des vies occupées. Là, j'étais comme yo. Puis là, j'ai vu que tu as commencé ce projet-là. Puis c'était dans ce style-là que je voulais faire notre entrevue, tu vois. J'étais comme, let's go. Tant qu'à ça, on va le faire sur ta plateforme à toi. Exactement. Tu sais. Puis comme je te dis, je suis honoré d'avoir le prince de Saint-Michel. Comment on peut te qualifier? Parce que c'est vrai, parce que le rap, il faut qu'on puisse toujours claim, puis mettre justement le prince de Saint-Michel, je trouve que c'est bon. Le prince de Saint-Michel. Puis quand je regarde en ce moment, les artistes de Saint-Michel actifs, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai fait aussi le feat avec Valentino Viette, c'est un gars de Saint-Michel. OK, lui, il vient. OK. Saint-Michel, c'est ça. J'essaie de mettre aussi le monde de la zone le plus que je peux sur la map avec la visibilité que j'ai, tu vois. Mais c'est quoi que... Parce que, tu sais, on s'entend que, pour moi, en tout cas, les quartiers, ils ont toujours été les pionniers un peu de ce rap. Ça a toujours été, comme on va dire, Montréal-Nord, Saint-Michel. Pour dire que Saint-Michel, avec le temps, on dirait... Je sais pas, il y a eu un ralentissement parce que tu penses que le monde sont comme plus dans un vibe, OK, il faut que j'aille work, j'ai trop donné. Parce que là, il y a des quartiers, vraiment, ils ont comme 60 rappeurs. Je suis comme, on dirait, c'est ça, on a tellement dominé la game qu'on vous la donne. Oui, non, mais il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de gars qui savent rapper à Saint-Michel, mais qui veulent pas rapper. Beaucoup de gars, je les vois, je dis, au score au studio. Ils sont comme, ouais. Ils sont pas sous ça. Tu connais les affaires dehors, le monde, c'est pas sous ça. Comme là, j'ai mon partenaire que j'ai mis sur la mixtape GK. C'est ça, on allait parler. Son premier track, c'est le Saint-Michel est fort. Dans ma tête, c'est comme, c'est qui ce partenaire-là? C'est un gars de Saint-Michel, frérot. C'est toi qui as décidé de dire, OK, vas-y. Ça fait longtemps, je le connais, on se connaît depuis tout jeune. Puis il sait rapper. Il a rappé quasiment en même temps que moi, tu comprends, depuis qu'on est jeune. Puis il sait rapper, ça fait longtemps. Puis c'est ça, man. Puis là, il est sorti de prison, puis il m'a dit, oh là, je vais prendre ça au sérieux, tu comprends? Si moi, je peux faire quelque chose de positif dans la vie à quelqu'un, il m'a pas dit, je vais faire des crimes, tu comprends? Il m'a dit, oh, je vais faire de la musique, je vais prendre ça au sérieux. Voilà. J'étais comme, yo, let's go. On a été au studio, on a fait le track, j'ai mis sur ma tape directement. En tout cas, allez checker ce track-là parce que Padé est solide. Déjà, j'essaie de regarder, voir s'il y avait d'autres affaires. C'est la première fois qu'il a enregistré tout court. Puis lui, même quand il a entendu l'affaire, qu'est-ce qu'il a dit? M'a fait ça. Ouais. Directement, il a commencé à aller dans d'autres studios. Il commence à enregistrer petit à petit dans d'autres studios. Puis il m'a envoyé 2-3 tracks, c'est super bon. Wow! Non, ouais, c'est bon. Non, Saint-Michel, il ne faut jamais slip sur Saint-Michel. C'est ça. Même si ça dort à un moment donné, il y a le gem qui va pas. Quand même. C'est sûr que moi aussi, j'avais pris un peu de recul sur la musique et tout. Fait que c'est comme si c'était moi l'étoile montante de Saint-Michel. Puis je comprends 100% de qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est sûr que Saint-Michel va jamais va jamais être off. Saint-Michel, va rester Saint-Michel. Saint-Michel, c'est Saint-Michel, pardon. So, tu avais fait ton lancement. La dernière fois qu'on s'était vu, tu avais fait ton lancement très privé. Puis je t'avais donné un commentaire, j'avais dit, c'est drôle parce qu'on dirait que, c'est toi qui vas pouvoir me le dire, on dirait que c'est comme, tu as une approche très marginale dans le sens que tu n'as pas invité tout le monde de l'industrie. Non. C'était très privé, très comme, c'est mon monde à moi, puis c'est ça, genre. Je suis quelqu'un de privé en général. En général, je suis privé. Je suis pas un gars wall-out sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Comme, si je fuck avec toi, je fuck avec toi. Si je fuck pas avec toi, je fuck pas avec toi.
En vrai, c'est ça, bro. Puis c'est sûr qu'avec le temps, plus tu avances dans la musique, dans l'industrie, ça fait combien de temps je suis là, frérot? Ça fait longtemps. C'est ça. Comme des Tu mauvais as déjà coups. Young OG, là. Ça fait 10 ans pareil, là. Des mauvais coups, j'en ai vu. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Comme, je suis pas là pour jouer à la mascarade avec le monde, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme, si t'es là, t'es là. Si t'es pas là, t'es pas là. C'est Non. comme ça, tu comprends? Mais est-ce que t'as pas voulu à un moment donné, parce qu'on va dire que tu sais, tu rentres quand même dans le branding, la branche comme street rap, mais que at one point, on te voyait quand même, genre, tu sais, dans les rappeurs, genre, Mainstream, genre. mainstream, genre. Puis est-ce que mon nez t'a dit, oh, tu sais quoi, au pire, est-ce que je peux comme pas jouer la game ou être là, puis à un moment donné, ta vague, ou vraiment t'es comme, OK, yo, je vais essayer de vraiment faire les choses pour être à la disque, puis aller dans les 5 à 7 de la Socan, puis être dans ces trucs. Est-ce que t'étais comme, OK, je vais vraiment Ça m'a jamais Non? intéressé comme ça. Non. Hein? Parce que moi, je sais pourquoi je le fais. Je sais pour qui je le fais. Je sais ceux qui se reconnaissent dans ma musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que je parle à la Socan, shout-out à la Socan, je suis pas à la Socan. Oui, c'est ça. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis juste comme... Je suis quand même dans ma bulle, dans mon coin. J'essaie de pas trop me mélanger aussi, puis de pas trop mélanger mon énergie avec le monde. Puis il y a aussi une expression qui dit comme le rapprochement, comme plus le monde se rapproche de toi, plus il te méprise. Oui, le côté accessible. Moi, le côté accessible, plus il s'approche de toi, plus il te méprise. Beaucoup de monde que, à la base, c'est des groupies. Maintenant, il y a pas fréquemment. Mon cher, tu comprends ce que je veux dire? C'était des groupies, tu les laisses approcher de toi. Là, tu vois que la personne, elle pense qu'elle prend du galon, elle prend du grade, elle pense qu'elle va venir faire du fréquent avec toi, whatever. Tu vois ce que je veux dire? Puis moi, je ne suis pas venir niaiser avec ma face longtemps, ça va mal finir tout ça. Je préfère juste... T'as dit plus d'aller où? Non, je n'ai aucun alley-oop. Ça, je préfère même faire de la musique avec du monde qui sont même moins connus. Ah ouais. Genre, ça fait plus... Ben, oui et non, j'ai toujours été comme ça aussi. J'ai toujours été le gars qui donnait des featuring. Beaucoup. J'ai toujours été le gars qui donnait... Ouais, t'as donné des featuring. Mais j'ai pas jamais donné des featuring à gogo. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Non. On va dire, j'ai pas donné des featuring à gogo, mais j'ai toujours donné à des artistes qui montaient ou que personne connaissait leur premier featuring avec un gars plus connu. Ouais. J'ai souvent été cet artiste-là avec beaucoup d'artistes. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir fait ça? Je regrette rien vraiment dans la vie, mais non. Oui et non. Vrai, non. Je regrette pas. C'est sûr, il y a toujours des ingrats, mais qu'est-ce que je te dis, c'est la vie. Je m'en fous. Mon nom, ils ne doivent rien, je leur dois rien non plus. Je sais pas. Puis, tu sais, dans le dernier projet, je vois que le monde, il y a eu une bonne réception aussi. Ouais, 100%. Mais tu as eu un rebranding autour de ça. Parlons un peu, genre, que maintenant, Easy S est le eye candy des réseaux sociaux. Ça, faut parler de ça, c'est sûr qu'ils vont parler de ça, parce que quand c'est rendu, que là, c'est, les personnes, c'est comme, yo, t'as vu Easy S? Comme, c'est ça, là, dans les réseaux sociaux. Puis le seul côté négatif, c'est que les personnes disent, oh shit, le nouveau Ghana, là, peut-être qu'il veut peut-être. Ouais, je pense pas. Je pense pas qu'il... Je suis pas trop un rat, là, mais... C'est ça, je pense qu'il veut peut-être pas, genre, cette partie-là, mais tu comprends ce que les gens veulent dire. Je comprends exactement ce que les gens veulent dire. C'est quoi qui s'est passé comme ça? T'as dit, qu'est-ce qui s'est passé? Summer is coming, Beach Club all the way. Yo, ça faisait longtemps que je voulais... Bon, à la base, j'étais un gros sportif quand j'étais jeune. Je faisais du soccer, de la boxe, football, de la boxe. Du basket. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Comme vraiment, côté sportif, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait beaucoup de musculation aussi quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, je me suis juste laissé aller. L'alcool, whatever. Puis à un moment donné, c'est comme si j'étais comme dans une... J'ai eu comme des genres de... Pas des problèmes, genre, mais plus des problèmes personnels, tu vois. Ouais. Pas de santé, mais plus personnel, comme... J'ai beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ma vie. J'étais vraiment dans une mauvaise passe à ce moment-là. Ça, c'était juste avant l'album avec Shoes. On va dire. Tu comprends? Puis comme, j'avais beaucoup de choses qui se passaient. Puis qu'est-ce qui a vraiment fait, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait que j'étais vraiment tanné, qui a fait que je me suis repris en main? C'est genre, j'ai un partenaire qui est mort. Lui, quand il est mort, c'est comme si j'avais déjà beaucoup de choses, puis ça l'a comme été un coup de massue. Tu comprends? Puis quand lui, il est mort, ça m'a vraiment fait mal. Puis c'est après ça que j'ai fait l'album avec Shoes. C'est ça que dans l'histoire, c'est comme, moi, j'avais perdu quelqu'un, puis Shoes venait de perdre son grand-père. Oui, puis il y avait le vidéoclip, là, vous avez. On parlait de ça, ça on a dit, ah ouais, il dit, faut que t'ailles au studio. Là, on a fait le beat trop tôt. Oui. Puis après ça a découlé de l'album, genre. Puis c'est ça, puis ce partenaire-là, ça m'a vraiment fait mal parce que c'était vraiment un bon gars. C'est de la façon qu'il est mort, comme, il a été tué, tu comprends, mais comme... OK, c'est pas une affaire naturelle, c'est vraiment genre enlever la vie, là. Ah ouais? Le fois, je parlais avec mon partenaire, frérot. Puis j'étais comme, yo, tu sais, le nombre de personnes que je connais, qui, même on va dire qu'ils n'étaient pas nécessairement mes amis, mais que j'ai déjà côtoyé dans le passé, ou qu'ils n'étaient plus mes amis, ou whatever, que je connais, qui sont morts. Et oh, frérot, j'ai pas assez de doigts, j'ai pas assez d'orteils dans mes pieds pour les compter. Puis, tout ce monde-là, j'en connais pas un qui est mort de cause naturelle, frérot.
C'est fucked up. Quand tu y penses, là, C'est vraiment fucked up. je peux en compter, là, à n'en plus finir. Puis c'est fou, man. Est-ce que ça, tu peux dire, ça a affecté un peu ton état mental? Tout ça, bof. Ton état Oui, mental, comme anxiété, mes dépression? proches, mes proches, c'est sûr que ça fait mal, bro. J'en parle souvent dans ma musique aussi. Oui, oui. Mais sinon, tu sais que à un moment donné, tu te fais une carapace aussi, tu comprends? Puis c'est rendu, c'est fou, mais il y a tellement de monde qui meurt que c'est rendu plus. C'est ça qui Plus normal qu'avant. Avant, quelqu'un mourait, c'était comme, ouh, c'est la grosse affaire. Maintenant, quelqu'un meurt, c'est comme, oh shit. Mais c'est ça qui est fucked up parce que, tu sais, moi, je me rappelle dans le temps, quand je voyais des OG ou, tu sais, des personnes spécifiques, ils vont toujours répéter le même nom d'une personne qui est morte parce que c'est comme, c'était particulier. Maintenant, dans la nouvelle génération, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui meurent dans une année qu'on n'a même pas le temps de mourner vraiment. C'est comme si, tu vois, les gens, ils ont passé à autre chose après. Même toi qui veux pas, t'es comme, ah, ben, faut que je retourne à travailler, faut que je... Parce que comme, oui, mais il y en a 3 personnes qui sont mortes déjà cette année. Fait c'est comme, c'est fou de normaliser maintenant la mort. C'est ça. Puis comment j'ai su que le partenaire était mort, comment... Puis toute l'histoire derrière aussi qui m'a vraiment affecté, genre, parce que comme... Comment j'ai su que le partenaire est mort? J'étais au lancement à Soulja. Oh, shit, OK. Au MTLUS. J'étais au MTLUS, puis j'allais monter sur scène live, là. J'allais monter sur scène live, je montais dans comme 2 minutes. Puis là, ça, personne le sait, Stills. Mais à part peut-être, je pense, Lost, White Beast, Soulja, ils ont... Mais à part ça, comme, c'est pas quelque chose que j'ai raconté, là, mais c'est comme si que j'arrive, je reçois un appel. On me dit, oh, ton partenaire s'est fait tirer live. Comment il s'est fait tirer? Ça parlait qu'il n'est même pas dans tout ça, il n'a rien. Bon. Là, j'étais comme, comment il s'est fait tirer? Ça fait pas de sens. Il me dit, oh, j'étais comme... Il est posé, il m'a dit, je pense qu'il est posé là, genre, sûrement il était dans le temps, il y a eu quelque chose, il a pris une balle perdue. Une balle perdue, mais... Une balle dans la jambe, je sais pas moi, ok, c'est bon. Là, j'arrive, il faut monter sur scène. Là, on m'appelle, on me dit, yo, bro, c'est deep là. Je dis, comment? Il m'a dit, yo, ils sont en train de le... Comme, l'ambulance est en train de le réanimer, genre. Je fais, oh, shit. Là, je réfléchis, je suis comme, shit. Putain, il faut que tu ailles performer, là. Moi, il faut que j'aille performer. Puis c'est comme si que, yo, ça m'a hit. Parce que, on va dire la vérité, je connais ces affaires-là. Quand tu te fais tirer, puis l'ambulance est en train de te réanimer sur place, ça veut dire la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont venus, puis tu étais déjà mort. Puis ils essaient de te sauver, mais tu as 95% de chances de ne pas t'en sortir la plupart du temps, là. De ce que moi, j'ai vu, de ce que je sais, tu comprends? Dans ma tête, j'étais comme, shit, c'est fou. Puis je comprends pas qu'est-ce qui se passe, ma tête est toute mêlée, parce que c'est vraiment un de mes proches. J'étais avec lui la veille. Oh, shit. Là, c'est comme si je suis là, j'arrive, il faut monter sur scène, mais c'est comme si je suis en train de pleurer. Je te jure, je suis en train de pleurer. J'ai des larmes, je suis comme merde. Là, je me mets dans un coin, comme si, je me rappelle, il y avait comme, je sais pas pourquoi je me visualise la scène, puis je me rappelle, il y avait Diane, il y avait Annie Soleil, tu sais, ils sont proches de Soulja, whatever. Eux, ils m'ont pas vu, mais je me suis dit dans un coin, c'est comme si j'étais en train d'essuyer mes larmes dans mon chandail. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fous là? J'ai failli pas monter sur scène. Là, foum, là, c'était mon temps. Là, j'étais comme, fuck that, je vais pas laisser Soulja. Puis je me suis dit, s'il y avait quelque chose, mon partenaire aurait voulu que j'aille sur la scène, pas que comme, que je suis là, puis je bouge, je comprends. J'ai performé, je performais le beat qu'on a fait avec Soulja, moi, Soulja Lost. Problème, je pense. Puis je performais, je te jure, je pleurais, bro. Ben, le public, il voit pas, mais comme si, yo, j'avais des larmes, bro. Là, c'est comme si que, yo, j'ai fini de performer, j'ai déposé le micro, je suis parti en courant, tu comprends? Et arrivé à l'hôpital. C'est ça. T'as été directement à l'hôpital? Ouais, j'étais directement à l'hôpital. Puis il était déjà quand même. Ouais, il était décédé, là. Comme s'ils attendaient la mère, je peux pas te le dire à toi, genre. Là, quand la mère est venue, ils l'ont mis dans une salle, j'ai entendu crier. J'ai compris qu'est-ce qui s'est passé, man. Puis c'est ça, man. Puis là, après ça, comme j'ai fait l'album avec Suisse. Mais tout ce moment-là, j'étais pas bien. T'as remarqué, c'est après l'album à Suisse. Après ça, j'ai juste comme même mes réseaux sociaux, j'avais comme enlevé tout ce que j'avais disparu un peu. J'ai vraiment juste... Puis je buvais trop aussi, j'avais trop mis mes émotions dans l'alcool, dans ci, dans ça. Donc, j'étais comme, c'est quoi, j'ai coupé l'alcool, j'ai repris le sport. C'est ça, même. Ça m'a juste fait du bien. Ça, c'est fou comme les behind the scenes d'un artiste, puis qu'on sait vraiment pas. Puis ça, des fois, quand il y a un artiste, des fois, qui est pas là pendant un moment, boum, j'envoie un message. Puis des fois, c'est même pas comme des personnes, des fois, qui sont ici. Des fois, à un moment donné, Phyllis Sarah, elle avait arrêté d'être sur les réseaux. J'envoie une affaire, elle dit, oh, you're sweet. Elle dit, oui, j'ai une situation, but thank you. Comme à un moment donné, il y avait Léla Lanova. J'ai juste pas vu. Pas pendant des mois, j'ai envoyé, elle dit, oh, thanks de juste look it up, whatever. Puis des fois, si la personne est juste tannée ou peut-être il y a quelque chose qui se passe, tu sais, je peux peut-être pas me remarquer tout le monde, mais s'il y a une personne que tu réalises que, yo, et après, une affaire, juste ce petit côté pour dire, yo, OK. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. Puis là, j'étais comme, yo, j'avais plus vraiment envie de faire de musique, ni rien. J'étais comme, yo, je pense que c'est le temps de me concentrer sur moi-même. En vrai. C'est fou, ça. Yo, shout out à toi, même, que yo, tu t'es remis sur les... Oui, 100%. Mais c'est ça, j'avais cette situation-là, mais j'avais
Ça, à un moment donné, la vie, Mhm. mais aussi, je prenais beaucoup de mauvaises décisions. Mhm. En vrai, je prenais beaucoup de décisions, je faisais beaucoup de choses. Pendant ta carrière ou en général, tu vois? Ma carrière, non, pas Mhm. vraiment. Parce que je parle plus côté personnel. Je Mhm. prenais beaucoup de mauvaises décisions sur beaucoup de choses. Puis c'est ça, mais je pense que c'est ça. J'étais trop sur le party, je pense. Mhm. C'est ça la vérité. Mais non, mais il faut aussi que tu expérimentes ça en tant que de rappeur. À un moment Non, donné, c'est il faut que tu ailles sûr. dans l'extrême. Ben, Oui, pas dans oui, l'extrême parce mais... que, bon, il y a des personnes qui se perdent dans l'extrême, mais il faut que tu Yeah, vives un peu aux côtés pour dire, c'est bon, sûr. tu t'enjoy un peu. Si à un moment donné, quand c'est que ça, à un Non, moment mais donné, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut savoir mettre un frein à tout ça. ouais. Parce qu'à un moment donné, tout ce que je faisais, moi, je sais de quoi je suis capable dans la vie, tu comprends? Mhm. Puis tout ce que je faisais, c'est tuer mon potentiel. Tuer mon Mhm. potentiel, tuer mon potentiel. C'est ça, en vrai. Tu Wow. comprends? Puis quand tu tues ton potentiel, tu te tues toi-même, genre. Tu comprends? Mhm. Fait que c'est comme si tu te détruis à petit feu pour rien, genre. Tu Mhm. comprends? Après, là, il y avait l'entrevue avec Chris que tu avais faite avec Yeah. Rap Politique. Mhm. Le projet était sorti. Ensuite, le outcome du projet, est-ce que toi, t'es comme... Tu vois que tu veux faire un autre double projet avec quelqu'un? Est-ce que tu as aimé le résultat? Est-ce que tu es comme... C'est sûr euh, que la production, quand on a fait l'album, comme je ne sais pas, mais comme quand on a fait cet album-là, ça m'a vraiment aidé, genre, comme du style que, comme je Wow, te dis, shout out. ouais, à 100%, je sais, c'est mon frère. Parce que j'allais pas bien à ce moment-là. À la base, c'est pour ça qu'on a commencé l'album, j'allais pas bien. Même lui, qui a perdre son grand-père, il allait pas trop bien. Puis on a link up, là, on a fait l'album, mais on était toujours en studio à chaque jour, à Mhm. chill, à donner des blagues, comme ça te change les idées, tu comprends? Parce Ouais. que c'était soit, en vrai, comme soit je faisais de la musique ou soit j'allais faire peut-être une connerie dans la rue, tu comprends ce que je veux Mhm. dire? So, c'est ça. Puis j'ai fait l'album. C'est pour ça que le monde dit que ça n'a pas trop marché ou whatever, mais comme pour moi, ça a plus été côté personnel, ça a plus été gratifiant Disons que tout le que je m'en fous que buzz... les histoires des chiffres ou whatever. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Moi, c'est plus peut-être le côté de... C'est sorti, puis il n'y a pas eu de marketing qui a stretch. Il y a Tu sais, beaucoup de choses qui s'étaient supposées se faire après, Mhm. en réalité, qu'ils étaient supposées se faire. Des shows, des affaires qui n'ont pas été faites. C'est ça qui s'est Mhm. passé. C'est comme s'il y avait d'autres choses peut-être que Shreeze était engagé, qu'il devait faire. Oh frérot, je sais pas. Mais dans tout ça, on Il y a avait fait, un plan de base déjà. ben, on a fait un plan, on était supposé faire des C'est shows, faire ça. plein d'affaires, tu comprends? Puis c'est pas ça qui s'est passé, frérot. Il y a eu Mhm. des promesses qui n'ont pas été tenues. 100%, ça c'est vrai. Mais ça, c'est pas Suisse. Ça, c'est pas Shreeze. Non, C'est tous ceux qui sont dans le projet, ceux qui doivent promouvoir, Mhm. market, tout ça. Fait que là, c'était comme, C'est get. ceux qui ont produit le projet. Fait que là, c'est En comme ça, vrai. fait que tout le monde. Ça fait que c'est ça, man. Ça a fait c'est ça. Hey boy. En vrai. Il y a un track que tu as fait dans le dernier album, Papa Kinasela. Yeah. T'as aimé? Je pense que c'est le track. Je pense que c'est le track. C'est le track comme Yeah. la prod, les lyrics. C'est un gros track. Genre, yo, c'est... Je sais pas, peut-être c'est le feedback des gens, Mhm. mais yo, personnellement, Non, moi, le c'est monde mon a track. extrêmement aimé. Moi, c'est un beat qui me touche aussi, tu Ouais, vois. ouais. C'est un beat que j'avais besoin d'écrire Mhm. c'est ça, man. C'est un beat que... Puis ça, c'est une de mes forces aussi, ce genre de musique-là, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait comme des beats plus conscious, Conscious, c'est ça. plus whatever. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait vraiment dur comme ça. C'est pour ça que Mhm. comme, même j'ai clippé ce beat-là en sachant que c'est pas que le monde veut l'entendre vraiment, que c'est ça qui allait moins marcher, mais j'étais comme, je m'en fous, j'y vais avec le cœur, genre, tu comprends? Puis ce beat-là, comme quand je l'écoute, il est trop sérieux, puis ça touche du monde, tu comprends? Mhm. Fait que c'est ça le plus important. Genre. Le... C'est quoi ta perception tu sais, de ton brand en France? Parce que tu sais, tout le monde parle de... Tu sais, on fait la musique ici, puis genre le next step, c'est automatiquement là, malgré que tu sais, ça C'est peut des fois être sûr, c'est Bruxelles ou la, Suède ou c'est la whatever. francophonie, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que, logiquement, je pourrais dire le cœur de la francophonie, ça reste France. Fait que toi, c'est quoi ta perception par rapport à ça? Parce que je regardais les commentaires, ils disaient, oh, yo, ça, ce beat il peut faire ça en France. Fait que c'est comme si le monde, déjà, ils étaient en train de dire, OK, Ouais. t'en as un qui. Fait que moi, Ouais, dans ma mais tête, je je suis pense que comme. ici, le monde, ils sont fascinés par cette histoire-là de France, lequel beat Oui, va oui. percer en France et tout. C'est comme, sûr, c'est là. obsessionnel. C'est quasiment obsessionnel. Mais c'est sûr que mon but, comme live, mon but, c'est pas de rester ici, tu comprends? Non. Comme là, je vais drop. Puis en temps et lieu, c'est sûr que mon but, c'est de... J'avais déjà commencé à faire un petit transfert dans le temps. J'ai déjà beaucoup de contacts là-bas, tu comprends? Là-bas, OK. Fait que, mais le but, c'est de le faire aussi au bon moment, pas y aller. Puis là-bas, ils veulent comme... Quand tu parles avec eux aussi, on va parler français, ils veulent les chiffres, ils veulent... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il faut que tout ça vienne avec, puis que tu viennes, puis
tu sois le gars d'ici, là-bas, puis ils vont te respecter. Genre. C'est aussi, il faut qu'ils te voient, il faut qu'ils te Faut croient. qu'ils te voient 100%. Tu sais, au States, c'est vraiment money talk. Là-bas, N'importe c'est pas où- ça, frère. N'importe où, tu es sur le terrain, bro. Ouais. C'est sûr. Mais parce que c'est beaucoup personnel là-bas, mais c'est ça qui fait de la bonne musique aussi, je trouve. Parce qu'on va dire, tu vas aller payer un Américain, je sais pas combien pour un beat, il va même pas le partager, il va aller mettre un Ah non, ils verse. s'en foutent. Moi, il a pris l'argent, puis après, c'est comme... Ça se peut que t'as même pas ton verse en retour. Comme faut dire, il y a des C'est gars qui se vraiment font ça. finesse, ils le disent pas, Ouais. tu comprends? Parce qu'ils respectent pas. Ils respectent pas. Même en France, à un moment donné, ils sont rendus un peu dans le côté comme ça. Pas tout le monde, parce qu'ils sont pas... Tu sais, il y en a qui sont encore très terre à terre, mais eux, ils veulent compétitionner avec les States, parce que là, Mais ils sont très américanisés beaucoup. Ah oui, mais ils ont des chiffres maintenant de 75 millions de vidéoclips. Il Ici, faut pas respecter ça, les gars le dev même. C'est puis ça. ici, comme nous, on va topper des 100 000, des 200 Ouais, 000, c'est juste 300 000. que le marché ici est petit, tu comprends? Ouais. Le marché ici est très petit. Mais aujourd'hui, avec Internet et tout est possible, bro. C'est juste dans la manière de faire les choses. Ouais. J'ai un plan pour, justement, pouvoir faire qu'est-ce qu'il faut pour ça. Fait que tu sors le projet, mais tout de suite, boum, tu travailles sur un nouveau projet. Fait que c'est quoi un peu qui t'a motivé là-dedans? Parce qu'il y a le côté où il y a t'as une pause, projet avec Shreeze, Ouais. après la travail sur ce projet-là, puis tout de Ouais, suite... mais là, je suis pas venu pour niaiser, je te le dis tout de suite. Oh, là, monsieur non. qui est en dessus dans ce Non, mais je te dis, quand je suis pas venu pour niaiser, je vais drop. Ah Je vais ouais? drop. Comme, là, je suis indépendant, je suis plus avec Universal, je suis plus avec rien, tu T'étais comprends? signé avec Universal pour Diamant Brut? Universal. Non, Diamant Brut, c'est indépendant. C'est quand le... Moi, j'ai rien sur ça avec Universal, vraiment, à part Toujours pas bon, le EP, TMP. Ouais. Puis c'est tout, bro. Ah ouais? C'est tout. Fait t'as juste sorti un projet avec eux, puis bon. Ouais, un EP, dans le fond. C'est ça qui s'est passé. C'était pas ça qui s'était supposé. C'était pas Mais ça le quand à un plan de moment base. donné, tu vois que... Parce que des fois, quand tu t'es signé, puis tu vois que dans le fond, t'es comme... Vous comprenez même ma musique. Est-ce que tu comprends même ma musique? Mais c'est ça même. C'est ça même que, rendu là, j'ai compris. J'ai compris que moi, je me sentais incompris. Puis eux, ils sentaient que peut-être je les écoutais pas ou que whatever, mais comme... Comment je pourrais dire ça? C'est que... Parce que c'est une relation... Ils comprennent pas la culture en vrai. Puis aussi, le problème, c'est que Universal Canada, c'est à Toronto. Tu comprends? Ils ont leur département au Québec. Mais leur département au Québec, c'est du monde qui sont bons dans la pop. Ces affaires-là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'étais un projet pilote, je veux pas, je suis le premier rappeur francophone à avoir signé avec eux. Ah ouais? Il n'y en avait pas. Damn. J'étais un projet pilote. C'est comme nice et pas nice. C'est Nice nice dans ça. Si Nice ça aurait marché. Nice parce qu'ils ont pris le bet, pas Ouais. nice parce que yo, c'est ça qui... Moi, je trouve que ça m'a tué plus qu'autre chose à la fin, tu comprends? Ça fait que comme, je pouvais pas drop ce que je voulais, quand je voulais. C'était compliqué, bro. Puis quand moi j'ai signé, moi j'ai dit, moi je veux comme ça, ok, c'est bon, les gros singles, les grosses vidéos, blablabla. Mais entre-temps, il faut que je sorte des clips, même on va dire des séries de freestyle, des affaires comme ça pour garder le juice, tu comprends? Puis c'était comme, ouais. Puis j'ai signé, puis c'était pas ça rendu là. Mais est-ce que dans pour sortir une vidéo, avec eux, c'est minimum 2 mois, genre. Pourquoi ça aussi? C'est plein de paperasse, c'est vraiment une grosse machine. Pour de vrai, ça, c'est vraiment comme... Quand tu travailles avec eux, tu comprends c'est quoi la vraie machine. Comme les big dogs, là. C'est une vraie machine. C'est lui, il doit demander à lui. C'est vraiment, il y a beaucoup de départements, beaucoup de... Puis comme je te dis, c'est que eux, c'est à Toronto. Fait qu'à Toronto, ils parlent pas français déjà. Fait que eux, même s'ils auraient voulu pousser ma musique, ceux qui doivent le faire... Il faut que tu fasses approuver l'autre bord. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'ils peuvent pas vraiment pousser ma musique s'ils la comprennent pas. Puis eux, leur contact, c'est des anglophones. Ouais. Si j'aurais été un rappeur anglophone de Toronto, j'aurais signé avec eux, ça aurait été bon. Ouais, ça aurait été bon. Mais Ouais. le fait que je suis un rappeur francophone, eux, ils comprennent pas, ils ont leur petit département au Québec. Mais quand je dis département au Québec, c'est pas du rap qu'ils font de base. C'est de la pop. C'est plus de la pop, ces affaires-là. Tu vois ce que je veux dire? Yo, les meetings devaient être fucking awkward. Ok, on a Tu compris. m'énerves, tu m'énerves. On a compris ce que tu veux dire. Ok, fait que ton single, ça parle de quoi? Non, mais ils sont pas cons non plus, du style que... Mais même, il y a des beats que comme... On va dire le beat Jacuzzi. Moi, je déteste ce beat-là. Je voulais pas le sortir. Puis eux étaient comme, hey, là. Là, t'as compris où est-ce que l'on veut se dire. Yo, tu m'énerves parce que t'es fort. Tu m'énerves parce que, bro, tu sais pas à quel point t'es fort. Ah ouais? Putain, à la base, ils t'auraient dû pas faire le track même si t'es comme, ah. Non, mais bro, t'es un artiste en studio. C'est ça, tu veux expérimenter. Tu peux faire 2-3 chansons, tu peux en faire plein, puis eux, ils ont comme focus sur celle-là, genre. Tu comprends? Puis moi, j'étais comme, non, j'aime pas. J'ai fait le beat, oui, je l'ai fait, mais... Ça peut être au pire aller un filler dans l'album, là. Genre, au pire, mais comme de faire ça, un main single de je sais pas quoi. Mais... Puis eux, ils ont vraiment voulu pousser ce single-là, mais c'est comme... Je sais pas... Même quand pour ma tête, je coupe pas le beat, tu comprends? Déjà à la base. Mais t'as dit, c'est quoi, c'est nouveau? Peut-être que... Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme, par exemple, le beat de Aya Nakamura,
Pookie. Yeah. Elle voulait rien savoir de ce beat-là. Yo, on l'a emmerdé. Ça aurait pu. Son producer a dit, tu sais quoi, s'il vous plaît, juste mets dans l'album. Dernière minute, il a dit, OK, bon, guys, mets là dans l'album et tout. Puis c'est rendu le deuxième beat, le plus populaire après Jaja. Elle a dit, yo, j'aurais jamais cru, mais j'aime pas le beat. Mais elle a dit, OK, mais là, des fois, ça peut marcher. Ouais, mais il y a une différence. Un beat comme ça, tu vois, ça peut être catchy, mais la force que Jacuzzi, c'est juste comme, je rappe rapidement. Je vois pas où ça aurait... Il n'y avait pas le côté commercial pop. Je vois pas où ça aurait pu marcher comme ça. Tu comprends? Ah ouais. Moi, personnellement, ben, je l'ai vu. Mais c'est pour dire que, comme, même ce beat-là, je voulais pas le sortir, mais eux, c'est eux qui voulaient absolument le sortir. Fait que c'était comme, pour dire que c'était beaucoup conflictuel, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que, comme, j'ai eu une bonne expérience, pareil, entre parenthèses, sur certaines choses. Oui, parce que là, maintenant, tu as l'expérience d'être avec un major. Tu peux dire que je suis avec un major. Oui, je sais c'est quoi. Je sais comment il bouge. J'ai appris certaines choses, même sur le côté promotionnel. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, il n'y a pas eu du mauvais, tu comprends? Non. Mais c'est ça. Après ça, le contrat avec Universal, ça l'a die, tu comprends? Là, quand le contrat a die, moi, à la base, là, qu'est-ce que je voulais faire? Que j'ai signé en artiste. Mon plan, c'était signer. Puis, tuer ça. Puis, quand ça marche, après ça, ching mon label à Universal. Je voulais avoir mon label chez Universal, puis moi. Tu signes des artistes? Je signe des artistes. Puis, genre les budgets. Je sais ce que je mets l'argent, je fais ci, je fais ça. Tu vois? Wow. Parce que c'est des gros contrats, c'est de la grosse argent, ils donnent. Oui, mais est-ce que toi, tu es ouvert à un autre signature avec un major ou tu veux voir un partnership peut-être avec des... Un partnership ou... Avec un label local pour dire que si on local, va... je pense pas. Parce que les trois tops, on va dire les quatre tops. Là. Il y a Joyride, il y a 7e Ciel, il y a Cartel, puis il y a Coyote. Est-ce que toi, tu es comme, OK, bon, j'ai ma structure, j'ai mon nom, j'ai déjà comme 2-3 artistes qui sont de Saint-Michel parce que je put up les gars. Je veux avoir mon chapeau rapper, CEO, boom. Je ne vais jamais dire non, du style. Mais il faut que ça fasse du sens. Faut que ça soit profitable pour tout le monde. Sinon, en vrai, parce que aussi j'étais dans un major, puis qu'est-ce que le major a pu m'amener de plus? Je sais pas, tu comprends? Parce que c'est pas comme si que, check ma carrière, check mon image, que je sois avec ou sans un label. Est-ce que tu vois une différence? Pas le français. Non. Il n'y a pas de rappeur vraiment comme ça, à part peut-être Lost, que je vois qu'il est indépendant, puis que sans label, son image, elle est clean pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'il fait des clips en voyage, il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais bon, mais là, c'était moi que c'était encore clean, je pensais qu'il était signé. Non, là, c'est pas signé, tu comprends? C'est quand même, Mais il n'y a pas beaucoup d'artistes que c'est comme ça. Il fait des clips, l'affaire Hello. Bon, même moi, j'avais fait cette erreur-là avec là. Tu pensais qu'il était signé, genre? Mais oui, j'avais dit ça, puis après, il avait dit, demandez à quelqu'un de faire ses recherches. J'ai dit, yo, comment? Non, là, vous faites une vidéo, whatever et tout. J'ai dit, indépendant. J'ai jamais vu ça. C'est tout, je pense. C'est tout. YB est signé. YB est signé, ouais, c'est le seul. Wow. Yeah, c'est ça, mais c'est tout. Mais sinon, tu comprends? Quand tu vois mon image sur Internet, sur les réseaux sociaux, blablabla, avec ou sans les balls, tu peux penser qu'il y a une grosse machine derrière moi, mais c'est nous, c'est Kickboys. 100%. C'est ça, c'est fou. 100%. Il n'y a pas de, comment je pourrais dire, de choses externes. Zéro, genre, c'est nous. C'est ton propre marketing, c'est tes propres affaires, ton propre buzz, ton fanbase. 100%, je fais tout. Fait que, logiquement, il faut que le label puisse amener plus que qu'est-ce que je fais déjà. Tu comprends? Puis c'est juste ça. Avec Universal, je pensais que c'est ça qui allait arriver, mais à la fin, c'est moi qui faisais la salle besogne souvent. Là. Ça arrivait beaucoup, là, comme... C'est ça qui est dommage, parce que la face, c'est que, tu sais, en France, il y a une Universal France, Sony France, Warner's. Mais la différence, c'est qu'eux, ils ont le blueprint. Ils ont le blueprint. Ici, ils l'ont pas. C'est normal, il n'y a pas de rappeur qui a réussi. Ils n'ont pas le blueprint. Puis quand on leur disait des choses, eux, la plupart du temps, ils ne comprenaient pas. Des games, ils vont en refaire d'autres. Ils en ont refait. C'est moi ce que je veux dire. Eux, c'est différent. Ils ont le blueprint. Ils ont la machine pour créer des artistes qu'ils ont rendus millionnaires, qu'ils ont rendus riches, il y en a à profusion. Tu comprends? Fait qu'eux, ils ont la recette. Ici, ils n'ont pas la recette encore. C'est que même s'il y a des majors, les majors n'ont pas de recette. Pour que ça pète réellement, c'est ce que je veux dire. Tu comprends? Il faut qu'il y en a un qui pète, puis qu'ils ont le blueprint. C'est comme, pour que ça pète, on va faire ça. Des Aya Nakamura, ils vont en faire d'autres. Ils vont en faire 60 000 autres. Parce qu'ils ont le blueprint pour la faire. Ils l'ont créé, ils vont en faire d'autres. Tu sais, qu'est-ce qui est fucked up? Je sais pas, dans le temps, là, sur Crémazie, quand tu roulais, il y avait genre un gros building Sony, là, back then, là. En tout cas, ils avaient le gros building, puis je sais que back then, Mozaïen était avec Sony. Puis, tu sais, ils avaient le succès, puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai entendu. Puis je pense qu'il y avait eu un nouveau directeur qui était venu en place, puis il connaissait vraiment pas c'est quoi du Mozaïen. C'est quoi ça, blabla. Puis tu vas d'accord? Puis de là, il était comme, yo, ça m'intéresse pas, vous voulez, je me dis... Mais logiquement, ça n'a pas marché. Ben, à partir de là, je pense que c'est là qu'ils ont arrêté. Parce que tu dois comprendre quelque chose, c'est que si ça aurait marché, même s'ils n'écoutent pas la musique,
le label fait de l'argent, pourquoi il les aurait coupés? C'est S'il les a vraiment- coupés, c'est parce qu'ils perdaient de l'argent. Ben, probablement. Ben, c'est sûr. Probablement. Logiquement, ça n'a pas marché. C'est fucked up, ça. Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait en sorte que je trouve que les artistes, on est trop indépendants, on met trop sur le dos des artistes, alors qu'il y a beaucoup d'artistes, puis même aux States, tu les vois là avec genre les uns, puis les beefs qu'il y a avec les gars, les Young Talk, qui sont comme, oh, j'ai acheté 50 000 pour ton billboard, yo, j'ai acheté des bots, tout ça. Moi, dans ma tête, je suis mais on est en train de pouvoir glorifier des mecs qui sont en train de finesse le game, là. Ben, Nous, on veut avoir le truc organique, puis tout. Je suis comme, Ouais. non, monsieur, rentrez dans la game pour vrai, monsieur. Ben, la game est sale, c'est comme ça. C'est très sale. Puis nous, on est comme, ouais, moi, c'est des vrais views, puis tout ça. Puis déjà, avec YouTube, l'algorithme descend depuis la COVID. Ouais, Avant, là, vous étiez dans le festival de millions. Ouais. Chaque gars, soyez Ouais. comme Soulbills, soyez Inima, Easy S, Lost, YB. Ouais. Yo, tous les gars, vous frappiez, là, vous étiez Ouais. comme... Les gars qui, yo, c'était 1 million, c'est normal. On n'achetait même pas, pour de vrai. En tout cas, moi, je peux parler pour moi, mais je sais que la plupart des gars n'achetaient pas. Achetais pas, puis c'était comme organique. J'ai dit, yo, Yeah. je ne pensais pas que j'allais voir ça dans ma vie. Yeah. Dans le temps, j'étais comme... Puis je voyais qu'il y avait des 1 million de views, c'était comme... Anticipateur. Ouais. Je pense qu'il y avait eu Boy Blue qui avait eu 1 million Ouais, avec avec, tu sais, yeah. en même temps, mais tu sais, encore là, tu sais, je te donne des petits beats qui sont comme très... Yeah. Puis là, vous, c'était comme 1 beat, 2 beats, Non, 3 on beats. drop, yeah. Comme, yo, là, Mais il y avait quelque chose aussi. Il y avait, à ce moment-là, il y avait une énergie dans la ville. Il y avait quelque chose, genre, qui s'est dilué beaucoup, je trouve. Mais il y avait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y a comme... Tu sais, pour pas redonner Parce que l'affaire, c'est que c'est ça qui est drôle. C'est que t'as parti le statement, Ticlo est arrivé celui qui a eu le backlash sur l'esprit 2015. C'est quoi, vas-y? Ben, on dirait que la game, il y a une game qui s'est comme... Ah. Tu comprends? Puis La c'est lui game- qui a eu le backlash. Ils n'allaient pas venir sur Dopia ici, ils voulaient pas le smoke. Fait qu'ils ont pris Ticlo, désolé Ticlo, t'as pris ce backlash. Mais logiquement, c'est... Tu l'as dit, mais moi, j'ai compris. C'est qu'il y a comme un nouveau ça, écosystème. Oui, c'est qu'on a créé un écosystème. L'écosystème, tout l'écosystème que tu vois aujourd'hui dans le rap est parti de tout ce qui s'est passé en 2015, pas Ouais. avant. Non. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Tout l'écosystème qu'il y a aujourd'hui, là. Parce que Mhm. c'est ça qui a été le boom des réseaux sociaux, parce qu'à la base, les CD étaient morts. Tout Ouais. l'écosystème d'avant des CD, il était mort, c'est fini. Puis toutes les anciennes manières qu'ils avaient de coller, je sais pas moi, des pancartes ou je sais pas quoi. C'est ça, ou- là. C'est fini, ce temps-là. Les MySpace étaient C'est nous qui on arrivait avec les réseaux sociaux. Mhm. Puis c'est vraiment ça. En vrai, c'est ça, on est venu avec l'énergie, la façon même de faire certaines promos. Tu comprends? Tout l'écosystème s'est bâti sur ça aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est ça, c'est comme s'il y avait Impress qui venait d'arriver, il y avait Yeah. DMS qui venait d'arriver, Yeah. Kevin Shane faisait un paquet de vidéos. Yeah. Puis là, vous Il y arrivez avait avec pas des... film. Ben oui, Pav, shout-out à Pav. Yeah. Puis comme je te dis, moi, j'étais au 5, puis il y avait un show, puis là, le beat, c'est là que j'étais avec Jean R, j'étais avec qui? Est-ce que Tizo était là? Je sais pas. On n'était pas quel monde, on était en haut, puis il y avait plein de jeunes, là. Nous, on était les OG, là, les grands mondes en haut, Yeah. puis nous, on faisait l'événement, puis il y avait 700 jeunes et tout. Puis le moment où est-ce qu'on a compris, puis là, Jean R m'a regardé. Ça, quand Juke est sorti, il y a drop, Mhm. puis le monde sautait bra, puis je connaissais même pas le beat. Yeah. J'ai dit, c'est quoi qui se passe? Mhm. Puis il me dit, oh, c'est le nouveau beat TZS. Puis il dit, bah, ben, là, j'ai vu le monde. J'ai dit, je n'ai jamais vu ça. Mhm. Yo, dans les 10 dernières années, j'ai dit, j'ai pas vu ça. J'ai dit, les anciens beats que j'ai entendus, que c'était comme peut-être la Vitinet qui faisait sauter les gens comme ça. Là, Ah, back ok, then, là. je comprends. Là, je je suis comme, comprends. eh. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça. Mais même que le rap local jouait dans tous les clubs. Tu comprends ce que je veux dire? Normal. Que ça joue dans les clubs, que du rap local joue dans les clubs, c'était impossible avant. Impossible, Mhm. tu comprends? Puis le monde dansait après un beat, là, comme de Drake, là. Ouais, puis il y c'est ça. avait Joke, puis le monde dansait comme si... Monsieur, madame, tout le monde, là, ils ont pas C'est réalisé, ça. c'est des gars de Ouais, Montréal, là. C'est ça. C'est ça que je te dis, on a démocratisé beaucoup de choses. Tu Mhm. comprends? 100%. Ça, Moi, c'est- je te dis 2015, c'est. Je vais pas dire que c'est là que le rap a commencé. Mais c'est le nouveau wave Mais d'identité. c'est ça. Mais c'est cette wave-là qui a tout parti, tout ce Mm. qui se passe maintenant, en tout cas. Mm. Et jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. Est-ce que tu sens que low-key, il y a des artistes en France, parce que là, c'est beaucoup de personnes qui disent que beaucoup de choses qui se passent en France, ouais, ils prennent de nous. Est-ce que toi, tu sens vraiment qu'il y a beaucoup d'artistes qui piquent low-key C'est un sûr. peu de qu'est-ce C'est que sûr, nous le on monde, fait? bro, c'est ou- sûr. Quelque chose que j'ai compris là, c'est jamais qui regarde, bro. Non, hein? Même si tu penses que tu fais seulement 200 vues, c'est jamais c'est qui C'est la 200e personne qui a écouté, bro. C'est ça. Ah ouais. Mhm. hein. Que des fois, j'écoute des beats comme yo, ça, c'est très Le monde nous Montréal, connaisse. Le monde nous connaisse là-bas. Mais ils jouent comme si ça va. Ah oui, ouais, c'est sûr, mais ils nous connaissent, Moi, je te le dis, je sais. Le monde me parle. Là. Je parle à beaucoup d'artistes aussi. Je Ouais. connais beaucoup de monde là-bas. Mais ils vont pas montrer que. Ils ont des faux accounts puis ils regardent. 100%, oui. 100%. C'est sûr,
ils scrollent, ils regardent. Même pas obligé d'avoir un faux account, ils vont pas regarder ton story. Ils vont Non. voir la musique que tu sors, tout ça. Je vais pas dire qu'ils vont venir t'espionner, Non. mais ils vont tomber sur tes affaires, peut être comme, ah, ok, ils vont chier, ça c'est nice. Mhm. Ils vont prendre un petit juice là-dedans, tu comprends? Sur le franglais, beaucoup de termes, tu comprends? Ça, c'est fou, ça. Yeah. C'est fou comme on avait le blueprint depuis longtemps. Là, c'est rendu, eux, ils font un peu ce côté-là, puis à Mais cause le de la problème, là, tu machine. sais quoi, le vrai problème? C'est que nous, on est en Amérique. La France regarde l'Amérique pour la musique. Ouais. Nous, on regarde la France pour faire de la musique. C'est ça que le Mm. monde on perd. À la base, si même eux, ils regardent où ce que t'es, pourquoi toi, tu vas regarder? Fait que déjà là, t'es en retard. Toi, tu penses que tu fais quelque chose, oh, parce que ça peut passer en France. Mm. Mais t'as pas compris que c'est pas ça qu'ils veulent, eux. Non. Ça l'a déjà été fait. Ça, c'est l'erreur que j'ai déjà faite aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Eux, ils regardent les États-Unis pour faire leur musique, Ouais. pour voir qu'est-ce qui marche, pour être en avance sur leur temps, on va dire. Mhm. Puis toi, tu vas regarder après eux. Mais là, t'es déjà troisième. T'es troisième et tout. Au lieu de T'es en dire, yo, je retard. suis déjà à Le côté temps de New que toi, York. tu penses que tu vas faire C'est ça, vrai, ça. eux, c'est plus ça qu'ils cherchent déjà. Ils sont déjà sur un autre bail. Tu as tellement raison. Tu sais, il y a un gars de France qui était venu, on était au studio, Mhm. puis il nous a dit, écoute, j'ai écouté de la musique ici, je vais vous dire ceux qui étaient lourds. Tu sais qui m'a mentionné? Que des rappeurs anglophones. Ah ouais. Parce qu'il a dit, yo, ça me fait rappeler à New York. Mais bro. Il m'a dit du Nate Husser, il m'a dit du Chung. Il dit, mais putain, Yeah. c'est du lourd, là, il est excité, whatever. Là, je suis oh! Puis après, j'allais dire, OK, puis un tel, il était, ah ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Non, c'est vrai, Mais c'est vrai. dès que c'était anglophone, elle dit, ah, pourquoi? Parce qu'ils sont même pas capables de Tous coller les deux, trois Français- phrases en anglais. C'est ça, mais tous les Français qui viennent ici, il n'y a pas un rappeur que j'ai pas côtoyé qui m'a pas parlé de New York. Ouais. Je te le jure, puis j'ai côtoyé beaucoup de rappeurs français hyper connus. Mhm. Ils m'ont tous parlé de pourquoi vous allez pas à New York. Pourquoi Ouais, vous allez... Je comprends pas pourquoi vous allez pas à New York. Eux, New York, c'est comme... C'est ça. Comme c'est le... C'est tu le comprends? bassin, c'est le berceau, c'est... Yeah. Puis tu sais, beaucoup le rap français, ils ont été un peu imbibés dans Oui, ça dans à la cause de culture. Mobb Deep. Eux, pour moi, Mobb c'est Deep, Mobb Deep, c'est des dieux, puis tout. Ouais, eux, c'est fou, mais eux, je te dis la vérité, ils embrassent plus la culture que nous-mêmes. Nous. Ah oui, oui. Ils embrassent plus la culture que nous. C'est fou à dire, c'est fou. Mhm. Mais je te jure, c'est vrai. Ils sont plus comme, ils connaissent plus leurs devoirs Mhm. que nous. Même moi, je suis fautif là-dedans, du style Mhm. que je connais pas les affaires comme ça, tu comprends? C'est pour ça, des fois, je dis, est-ce que vraiment il y a une grande culture rap? Il y a une industrie rap ici. Il n'y a pas de culture rap. Il n'y a non. pas de culture Non, rap. non. Puis des fois, on me dit, oh, t'es Il y a des pas- fétiches et non, tout. non, Je dis, non, il n'y a non, pas de non, je culture te rap. le jure, j'ai toujours ce débat-là avec un de mes amis qui est français, Jeff, que tu connais. Mhm. Il n'y a pas la culture du rap ici. Ah ouais, puis c'est On ça. l'a pas. Et lui, il le voit, lui. Lui, il voit, lui, il sait. Lui, Lui, il s'appelle. Lui, des fois, là, ce qui est drôle, il se lève le matin, il dit, il faut que je te parle. Puis, il est en train de dire, non, mais vous êtes en train de rancer ici. C'est comme si une fois, puis je me sens mal pour dire, Ken, non, mais ça fait pas longtemps que je suis ici, Mais puis vous ça vous m'a- rancez avec votre mais, culture, vous. mais ça m'a pris du temps. Puis c'est pour du real comprendre talk. ce qu'il disait. Hmm. Mais je te jure, il a raison. On n'a pas la culture du rap ici. Non. On n'a pas la culture du rap. La culture du rap, là, c'est pas normal qu'il y a aucun rappeur qui est comme sur des boards de publicité avec Puma, avec... Tu comprends ce que je veux dire? Comme... Avec Echo, avec Avec- Adidas, ou avec... en général, ouais, comme... ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Mais aussi, c'est peut-être notre faute à nous, les rappeurs. Parce que souvent, on va se plaindre de « Oh, yo, ils jouent à ça, ils veulent pas travailler avec nous, ils veulent pas travailler avec nous. » Mais est-ce que tu leur donnes envie de travailler avec toi? Ça, Comme- c'est un bon débat, ça. Mais oui, mais regarde le Instagram. Faut regarder, faut parler français. Regarde les pages Instagram, c'est pas waouh. C'est pas comme peut-être eux ils ont leur part de faute parce que sûrement ils sont style aérés dans leur temps de comme oh non, on veut pas travailler avec je sais pas tu vois ce que je veux dire, cette culture-là, ils ont peur de cette culture-là. Ouais. Mais oui et non, parce que ça aurait été bon, je sais pas comment, ça aurait été marketable, il l'aurait fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est pour ça aussi que c'est une des raisons pourquoi aussi que j'ai changé mon image. C'est une Ben, des je l'ai dit raisons. aussi, j'ai dit dans la vidéo, j'ai dit, on dirait le panel, là, on dirait que tu venais de signer avec Quality Control. Non, ça, c'est 100% Parce que, Cake oh, Boys. le branding Cake était Boys. là. Mais c'est aussi, je peux dire, dans les postes décisionnels de grosses compagnies, par exemple. Quand tu vois, quand C-Rock est venu ici, je sais pas c'était qui la fille, ils ont fait un party C-Rock, puis on sait que le C-Rock est beaucoup consommé par nous, puis promo par nous, puis c'est nous qui allons consommer plus ça. Ils ont fait un lancement au Buena Note, on n'était pas au courant. Ensuite, il y a des brands où je regarde, c'est comme, on va dire, NSI. Où est-ce qu'il y avait le NSI truc, whatever. Je sais que Tikazo avait eu une bouteille spéciale. Moi aussi, je pense qu'il y avait eu un deal avec Loud. Puis moi, après, je pensais que ça allait comme whatever parce que NSI, c'est nous qui
Tu sais, l'ambassadeur de NSC au States, c'est Nas. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je pensais que c'était ça, puis je me dis, OK, on commence à voir le côté, il y a un Monster avec Soulja. Mais justement, mais parce Là, que, je me suis dit, OK, mais parce que pour eux, ces gars-là sont marketable, c'est ça. que tu le veuilles ou pas. Est-ce que tu penses que là, ça, c'est notre faute ou c'est peut-être la personne? Parce que celui que je donnais un C'est shout-out, 50 c'est Courvoisier, Rudy, quand Oui. il était au Mais tête c'est de Courvoisier. 50-50 parce que aussi, le problème, c'est qu'il est au Québec. Puis l'affaire, c'est que toutes ces marques-là n'ont pas de vrai head office ici. Non, c'est vrai, ça. Ils ont des head office à Toronto. À Toronto, partout. ouais. C'est ça, je te dis aussi, il y a beaucoup de choses que, comme le monde ne comprenne pas, Ouais. à cause de la langue, la loi 101, Ouais. les affaires qu'ils ne peuvent pas Tous s'installer les gestes ici. sociaux sont Tout- partis à la là-bas. base, merci, toutes les sièges sociaux, ils étaient ici. Les Universal, Ouais. ils étaient tous ici. Ils ont Merci passé à la leur loi loi, 101. mais tout le monde est parti. Ils sont Ouais. tous partis à Toronto. Toronto, Ouais. c'est la campagne de C'est base. vrai, c'est ça. Maintenant, Toronto, regarde La campagne, Toronto. c'est vrai, on a rendu Toronto lit, OK, monsieur? Mais regarde Toronto maintenant, parce que tous les anglophones, après, il y avait comme la guerre de la langue, Mhm. et tous les anglophones, les grosses compagnies sont tous partis ailleurs parce qu'ils ne pouvaient plus rester ici. Ouais. Fait qu'ils ont dit, OK, Même on des bouge. entrepreneurs, des artistes sont partis à Toronto. 100%. Plein des partenaires sur l'autre bord. Puis regarde Toronto maintenant. Ils ont NBA, MLB, ils ont tout ce que tu veux. Ils vont bro. calculer maintenant le WNBA maintenant aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est puis ça. Puis ils ont des 2 week-ends, ils ont des Drake, ils ont des Drake, Tory, des ils ont des... Même les petits rappeurs, ils bombent, genre les Ouais. Pressa, tu comprends ce que je veux C'est dire? ça. Comme, en vrai, c'est ça. Puis ici, le marché est vraiment petit. On n'a pas la culture du rap. Puis on se bat pour un petit marché. Vraiment comme, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs de rap au Québec, de un. Non. De rap globalement. Puis de rap québécois, Ah, c'est la encore part, plus bas, la c'est part encore est plus bas. encore plus petite. Ouais, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est fou, ça. Mhm. C'est pour ça que c'est important d'aller voter. Là, il va y avoir les élections pour votre mairesse et pour votre premier ministre, parce que c'est eux qui vont investir dans la culture. Tout des volets, Ceux tout qui des vont volets. c'est eux qui vont investir là-dedans. Mais à la base, si c'est des lois, quand tu regardes Skyrock en France, il fallait qu'il y ait la loi tout bon qui puisse dire, tu sais quoi, là, on est en train de se faire comme envahir par la propagande américaine, fait qu'on est obligé de mettre une loi qui doit passer tant de musique, puis on va rentrer des brackets de rappeurs. Fait que t'as eu des remix NTM qu'ils ont fait avec Ok, Nas. ouais. Non, ça, T'as c'est eu- passé, je sais pas. Oui, c'est exactement. Fait que cette loi-là, la loi Ouais. tout bon, a comme en quelque sorte Aider le rap. amené le rap mainstream dès les années 90. Fait que tu voyais que quand il y avait un rappeur anglophone qui allait en venait. France, ils étaient quasiment obligés de faire une version Ah, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y avait toujours des remixes. MC Didi, Solar Didi avec Booba. Missy Elliott, All in My Grill, tout ça. Fait que là, ça fait en sorte que Wu-Tang Clan avec Science Super Crew. Je comprends. Tandis que nous, ben, on n'a jamais eu de radio commerciale. Yeah. Musique Plus, dès qu'il y avait un artiste qui était ici, voyez caca. Ils avaient pris comme quelques personnes dans Black Eyed Peas, Wyclef, ils ont arrêté ça. Mhm. Sinon, c'était ça. Fait que c'est comme tout le côté où est-ce qu'on dit, ouais, mais Montréal, c'est tellement comme multiculturel et festival. Oui, on est une des endroits au monde où est-ce qu'il y a le plus de festivals, Mhm. mais on importe plus qu'on exporte et c'est un problème. 100%. 100%. Vous allez faire un festival, puis vous avez payé ce patin-là 100 000, 200 000. Ils disent, si tu fais le festival, on va te donner 300 guildes. Juste au pire aller, book-moi pas là. Non, 100%, t'as raison. C'est fou, ça. Mais on n'a pas la culture du rap ici. Même si le monde pense que oui. Et quand Non. tu regardes tout dans la globalité, parce que la culture du rap, c'est tout ce qui va avec. Genre, c'est pas juste le rap, genre, c'est tout le hip-hop, genre, comme la culture, le sport, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et on n'a pas ça ici. Ici, c'est le hockey, puis... C'est là qui perd, ouais. Ouais. Puis là, ils vont se battre pour avoir le baseball encore. Puis c'est ça, puis là, on est vraiment... Puis je te dis, c'est vraiment une petite part, on se bat tous pour une petite part de marché ici, genre. C'est dommage, ça. Ouais. C'est vraiment dommage parce qu'on a tout le potentiel. 100%. So, là, tu dis comme ça, je suis pas venu pour niaiser maintenant. C'est quoi, dans le sens, Je job, frérot. les objectifs? Les objectifs pour dire que là, le projet, on va parler du projet dans pas long, mais tu as sorti le dernier projet, tu sortirais ce projet-là après. Est-ce que tu es comme, j'ai des objectifs avec, ou sinon, moi, je fais juste laguer pour dire, yo, je suis dans votre face, ou tu es comme, tu as un objectif au niveau chiffre, au niveau de situation, au niveau featuring international, au niveau de... Mais là, je vais commencer par job pour montrer que comme... Parce que j'ai trop fait de comeback, puis comme je repartais, whatever. Là, je vais faire un vrai comeback. Job pour montrer que je suis là pour rester, puis après ça, je m'en vais. Puis c'est ça. Est-ce que tu sens que tu as... C'est quoi le next step, là? Est-ce que tu sens que tu as laissé ta place quand tu as arrêté de job? Que tu as laissé... Parce qu'il y a comme le mot Rushmore du rap ici, là. Puis que tu es comme, j'ai décidé de personne prendre mon spot. Mais des jeunes, mes enfants. T'avais fait un post, je pense que c'est le post, t'avais dit, je suis revenu. Papa est de retour. Papa est de retour parce que t'as vu, t'es galambette, t'as dit, bon, là, ça finit, Papa là. est de retour. Puis là, tu sais pourquoi papa est de retour? C'est que là, je leur montrer, OK, c'est quoi de la vraie qualité aussi. Qu'on va arrêter
toi, je dis, comme, nous aussi, on a notre faute dans tout ça, du pourquoi ça n'a pas expand. Parce que il manque aussi de qualité. La Tu comprends? qualité, ouais. Que ça soit visuel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas normal que, comme, les rappeurs ici, comme... On ressemble pas à des rappeurs. Non. Les fraudeurs ressemblent plus à des rappeurs que des rappeurs. C'est vraiment ça, là. Comme, c'est ça qui se passe. Il faut des lives et tout. Je ne vois pas le parler là. Yo, juste pour un micro, puis t'es bon, oui. Non, mais c'est vrai, comme, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lacunes ici. Il y a beaucoup de lacunes, mais c'est... Aussi, l'affaire, c'est que il faut le vouloir. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'est qu'il faut le vouloir parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher, puis ça rapporte pas. Fait que là, tu mets beaucoup d'argent, mais Et comme... t'as des bills, t'as déjà ton appartement, t'as tes bills. Il faut que tu payes un vidéoclip à 1000 ceux qui ont des enfants, ceux qui... Mhm. C'est pour ça qu'il y a ça aussi qu'il faut pas non plus comme trop... Mais il faut vraiment le vouloir, tu comprends? C'est ça. Puis moi, je dis, je paye de retour. Je lui montrer c'est quoi la qualité, que ce soit visuel. T'as vu mon image sur Instagram, partout. Je prends soin de moi, je prends soin de mon corps. Il faut aussi que le public te regarde puis qu'ils veulent te suivre, tu comprends? Ton message, il soit bon. Ouais. Comme, quand je dis bon, c'est que la qualité soit là. Comme tous les rappeurs ont des bedaines d'ici, tu comprends? Comme, non, mais... Dans votre host aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai un pack. Il y a tout pack. Non, mais c'est vrai, mais partout dans le monde... Non, mais partout dans le monde, tu vois les rappeurs se mettre en forme, que ce soit les Booba, les... C'est vrai! Il y a eu un blueprint, mais pourquoi... Quand j'ai vu Moneybagg, yo, sexy, un tel. Mais moi aussi, je faisais partie du problème, c'est ça que je t'explique. Ouais. C'est ça que je t'explique, je suis pas ça. le host le plus sexy de Montréal, monsieur. Non, ouais, je faisais partie du problème aussi, Ouais. c'est ça. Puis c'est comme si que, comme... Ici, je trouve les artistes, ils prennent pas soin d'eux, tu comprends? Ils prennent pas soin d'eux ici, puis ça, c'est comme... Puis là, on va être comme, oh, mais yo, Nike, mais pourquoi Nike va venir comme tout ce qu'on promote, c'était comme de l'alcool ou... Tu vois ce que je veux dire? Comme une personne qui est en forme vraiment physiquement, qui montre, qui prend soin de lui. C'est là que les brands vont vouloir venir travailler avec toi. Venir... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis aussi, est-ce que nous, on leur donne envie de travailler avec nous? C'est beau que, oh ouais, moi, je fais 1 million de views, lui, il fait 1 million aussi, mais comme ils vont pas venir me voir moi. Mais toi aussi, tu dois te mettre en question sur certaines choses. Oh, ça, c'est sûr. Mais parce que moi aussi, j'ai déjà eu ce discours-là. C'est ça que je t'explique. C'est ce que je veux dire. Que tu les blâmais, puis... Ouais, j'ai toujours été... Ben, c'est ça, bro. Tu as toujours joué la victime à un moment donné, tu comprends? Parce que tu es là... Parce que quand tu es dedans, tu vois pas s'il y a un problème aussi, tu aurais pu faire ça, tu peux faire ça mieux. Tu comprends? Parce que toi, ça, bon, à la fin de la journée, tu es là, tu fais des formes, tu fais ci, tu fais ça. Pourquoi tu irais changer ton image? Parce que dans ta tête, ça fait du sens. Ça marche. Les femmes t'aiment, le monde te montre qu'ils t'aiment. Tu vois, je mets des guillemets, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Mais quand tu veux aller sur le next step, c'est ça qu'on dit, tu dois faire des sacrifices, faire ci, faire ça, mais yo. Les sacrifices aussi, c'est toi-même travailler sur toi-même. Ouais. Tu comprends? Gabi avait donné un gros commentaire online. Qui? Gabriella Kente. Elle a fait un gros commentaire online. Elle avait dit, ça c'est dans un live. C'est qui? Gabi, elle a la librairie Racine. Ah, je vois, mais je connais pas. Mais je vois elle a dit, Easy S a lagué un gros projet, puis je sens pas que vous avez partagé ou... Oh, dans le live parapolitique, oui, j'ai entendu, puis je l'avais repartagé, ça. Ouais, puis elle a dit, mais quand c'était par rapport à qu'est-ce qui se passait de mal avec lui, vous étiez comme très whatever, puis j'ai trouvé ça intéressant, parce que, tu sais, comme, je pense pas que sur caméra, t'as vraiment parlé de cette situation-là comme ça. Un peu, mais pas trop, mais la fin, c'est que, bro, que tu le veuilles ou pas, le monde aime le sang, frère. Le monde aime le sang, le plus ils veulent le sang, ils veulent te voir te battre dans l'arène, le monde, ils veulent le smoke, ils veulent, tu comprends ce que je veux dire? Il y a ça aussi, tu comprends? Et si c'est pas cette image-là que tu donnes, c'est sûr que comme, c'est pas ça qui... C'est pas ça qui vend, on dirait. On dirait que... C'est pas vrai, c'est pas ça qui vend. C'est qu'à un moment donné, tu dois juste... Mais dans le sens, c'est ça qui vend, dans le sens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le côté où ils veulent le sang. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Le monde, ils disent qu'ils t'aiment. T'as pas vu, je t'ai dit, j'ai mis des guillemets parce que comme... C'est pas du vrai love, en vrai, tu comprends? C'est que c'est comme... C'est sélectif, c'est comme, on t'aime aujourd'hui, demain on t'aime pas. Après ça, oh shit, ah ouais, finalement on t'aime bien, toi. Le rappeur qui vient te dire ce qu'on aime bien, ben là, on va être contre toi. Ouais, mais c'est comme... C'est ça qu'il faut... Internet, faut pas prendre l'Internet au sérieux non plus, là. Mais est-ce que toi, tu penses que toute la presse qui était autour de ça, est-ce que tu penses que ça a comme éloigné certaines personnes qui auraient voulu collaborer avec toi? Parce qu'à un moment donné, les personnes disent, on a notre 50 Cent de Montréal. Ouais. C'était rendu ça, le a.k.a. là. Ouais, je sais, mais bon, le monde sont perdus. Mais moi, j'ai jamais poussé ce narratif-là non plus. C'est comme, on a notre 50 Cent, puis on sait que c'est comme, au niveau du rap, c'est comme ça qui fait en sorte qu'on va te prendre plus au sérieux. Tandis qu'à la fin de la journée, c'est que t'es là, puis c'est comme, thank God que t'es là. Parce que t'aurais pu ne pas arriver. Il y a quelqu'un qui peut manger une balle là, puis il va pas être là, puis toi, t'en as mangé quoi, 4? Ouais. Mais c'est vrai, mais je sais pas. Faudrait... Fut un temps, je trouvais que ça m'avait porté préjudice, comme ça m'avait porté
Mais aujourd'hui... Mais vu que ça n'a pas poussé, on dirait que ça fait en sorte qu'on a pu... Mais je ça... ne l'ai pas trop poussé parce que j'ai vu que ça commençait déjà à me fermer des portes. Ah ouais, hein? Ben oui. Parce que le monde, ils ont peur, bro. Ah, mais si on le peine dans un show, ça va pleuvoir à soi. Puis dans tout ça, frérot, là, t'as vu comment ils nous discriminent dans les shows et tout? Yo, jamais tu vois un show de rap, nous, de street rap, qui a mal fini, qui a tourné en bagarre, whatever, là. La plupart des shows qui finissent mal, là, c'est pas les nôtres, hein. C'est pas nous. C'est pas nous. Le monde qui finissent trop sous dans les loges, c'est pas nous. Je dis ça, je dis rien, mais yo, voilà. Moi, quand nous, frérot, jamais, moi, là, tu me vois arriver quelque part, là. Déjà, moi, personnellement, j'ai jamais... Comme, tu comprends ce que je veux dire? Quand tu me vois arriver quelque part, déjà, je ne vais pas venir à 20 nègres. Non. Je ne vais pas venir à... Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais même à chaque fois qu'il y a des affaires sérieuses, que je t'ai invité, c'est comme ça. Une personne, je viens avec mon équipe, avec le monde qui sont là pour travailler. Tu comprends? Si tu n'es pas là pour travailler, sois pas là. On va se checker après au pire. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Même mon studio. La plupart du temps, quand je suis au studio, je suis tout seul. Tu es tout seul, t'es là. Je vais au studio. Je ne vais pas au studio la nuit la plupart du temps. Tu vois ce que je veux dire? Comme, tu sais comment bouger aussi. Je sais comment bouger, c'est comme... Je sais pas comment t'expliquer. Je garde ça professionnel quand même d'une certaine manière, tu comprends? C'est ça. Non, ça, c'est bon. Puis comme je te dis, quand elle a donné ce commentaire-là, moi, je trouvais ça, c'était nice parce que c'est comme... On dirait aussi les lyrics. Je sais pas, comme je te dis, là, si c'est vraiment, tu sais, avec la perte de la personne que tu parlais tantôt, qui est proche de toi... Mais on dirait que tes lyrics sont devenus... Tu sais, il y a une maturité qui a comme arrivé, que j'essaie de ça. Mais ça va pas changer que j'aime le Easy S des Odd, là. Le Easy S méchant, j'adore. J'adore. Non, comme... Puis t'as le côté conscious que je vois que c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup dans le dernier album, justement, qu'on écoute. Et quel Diamant Brut, tu parles? Non, là, on parle du projet, là. Qui sort live, Qui sort live, là. Okay. Allez stream, les gars, allez partager. Si on parle de Big Comet, déjà, à la base. Comet, yeah. Si on parle de qui là-dedans, parce que je sens pas que c'est seulement une affaire symbolique, tu parles de quelqu'un de spécifique dedans. Oui et non, mais... Les étoiles dans tes yeux, c'est comme si c'est comme peut-être un mélange de personnes? Un mélange de personnes, je pense. C'est beaucoup comme l'énergie que je vois dehors. Il y a beaucoup de monde qui vont mal, je trouve. Je trouve, il y a beaucoup de monde qui vont mal, il y a beaucoup de monde en dépression, il y a beaucoup de monde... Quand tu regardes, il y a comme un nuage gris. Un nuage fucking gris. Tu comprends? Comme même moi, avant de dire, je t'ai dit, j'allais mal à un moment donné, whatever. C'est comme si que comme... J'avais plus les étoiles que j'avais dans mes yeux à un moment donné, tu comprends? Que comme... Je voyais plus la vie de comme... Tu parles des gens et tu parles de... On dirait que tu parles à toi aussi en même temps. C'est sûr, on a toutes eu des phases de notre vie, tu comprends? Ouais. Mais j'essaie aussi de comme refléter le monde comment je le vois, tu comprends? C'est ça. Non, ce beat-là est vraiment nice. Comet est nice. Il est vraiment nice. Le beat Dope Boy, ça aussi, parle-nous un peu de ce beat-là. Dope Boy Dream. Ouais, exactement, parce que, tu sais, c'est comme... Encore là, on dirait que c'est un beat que tu parles aux gens, mais tu parles aussi à toi, parce que t'es comme, on dirait que je vais pas finir comme Tupac. Aussi, tu sais, je voulais comme, tu sais, ramener de l'or à la maison, whatever. Fait que, tu sais, parle-moi un peu de la psychologie de ce beat-là, un peu. Ça a vraiment été, là... Faudrait, je sais, tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est que je peux pas te dire... Mais déjà, cet album-là, je t'ai raconté l'histoire de l'album. Cet album, j'ai fait en 3 jours. Impossible. Il va faire du Lil Wayne, là, tu comprends? Là, c'est comme, yo... Frérot, OK, tu sais quoi? Je veux dire, tu sais quoi, j'ai 3 jours. Je veux dire 5 jours. Parce que... Ben, 3 jours, 5 jours, ça même affaire. Non, mais j'ai fait 8 chansons en 3 jours. Écrit, là. Live, j'avais pris Airbnb avec Charlotte LP, bro. C'est lui qui a produit l'album au complet, à part le beat avec Fléau. On a été chez... Ça, je te dis après. J'ai rajouté un jour de plus parce qu'il y a le beat avec Gary, avec Fléau, puis Gary, que j'ai été en studio après le faire, mais comme... Sinon, j'ai vraiment loué Airbnb. On a été lock-in pendant 3 jours. Puis tout ce que je faisais, c'est rapper. Puis il y a eu tellement de situations où Airbnb a été annulé. J'ai dû prendre d'autres spots. Bro, puis dans tout ça, j'ai quand même sorti 9 chansons en 3 jours. Les gens, ils ont essayé de faire un petit madichon, là. Papa est revenu à la maison, il faut essayer de le briser. Tout était fait pour pas que ça marche. C'est fou, hein? Des bails stupides, bro. Des bails stupides. Booking, mon fuck up. Ils m'ont fuck up parce que j'ai loué le fucking spot. J'ai loué un spot. Puis c'est comme si que comme après ça, il fallait donner un dépôt. J'ai dit, OK, mais mon dépôt, je l'ai payé avec ma carte de compagnie. Puis là, ils me demandaient l'adresse, mais moi, j'ai mis l'adresse de ma compagnie. Mais c'est comme si l'adresse de ma compagnie, c'est pas la même adresse que mon permis. Ah là, ils ont pensé que c'était comme fraude. Bloquer mon compte, j'appelle. Ils veulent rien savoir. Je sais pas, c'est fucked up. Comme si c'était de la fraude. Je suis comme, merde. Là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de louer Airbnb. Je loue Airbnb. Ça me dit, c'est bon. Là, quand j'arrive, je vais chercher le parce qu'il vient de Québec. Je vais chercher, je suis comme, yo, le spot. Là, j'ouvre mon téléphone, une bonne notification, on annule votre spot.
Je dis, hey, comment? Parce que c'était la fête semaine de On genre. a vu votre page YouTube. Non, c'était la fête semaine de genre Oshéaga. Moi, s'il y a trop de personnes. Oui, oui, Fait, eux, ils pensaient que j'allais faire une fête. Comme s'il y a comme Buy et High maintenant sur Airbnb qui fait que comme on soupçonne que tu vas faire une. Comme si t'es à risque de faire une fête, genre. Là, c'est comme si j'avais pas basé de genre spot. sur ta face de profil, genre? Yo, je sais pas ce qui s'est Et passé, la frérot. Tout était fait pour pas que ça marche. Mm. Là, je suis là. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a rien qui marche. Là, je vais chercher le partenaire au downtown. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, j'appelle un de mes amis que tu connais, qui ont des hôtels. Il m'envoie, il me dit, OK. On est plugué comme ça. J'appelle. Je dis, oh, bro, ça va mal. Nan. Il me dit quoi? Je dis, yo, t'as pas une chambre, quelque part? Il me dit, ouais, au centre-ville. J'ai dit, OK, thanks. On va au centre-ville. Là, j'étais au centre-ville. Après tout ça, là, il est rendu genre 7-8 heures, là. Tu comprends? Comme là, on arrive. Là, je t'appelle Valentino. Je dis, j'ai un spot, viens. On a fait 21 questions. Live on the spot. Live, on a fait 21 questions dans comme 1 heure. On a fait 21 questions. Mais t'avais déjà écrit? Non. Calice. C'est là, il est venu laptop, lui, il est venu avec son Mais comment il matériel a aussi. tout ça, whatever? Mais parce que moi, j'ai toi, mon t'écris comme ça pendant qu'il y a tout ça, ils sont en train d'installer leur affaire, puis tout. Le beat joue, puis yo, je sais pas, Impossible. ça fait 10 ans que je fais ça aussi, frérot. Oui, mais yo, j'en ai suis pas vu des là. gens au studio, puis je suis comme, OK, suis pas bon, là, monsieur, on va commander. Tu sais, c'est quoi ton studio? Tu vas en Non, affaire mais et moi, tout, j'ai la là. réputation quand même de, en studio, Non, j'arrive, dis les- puis je sors de là avec un beat, moi. Ah ouais? Oui, je suis pas là, puis oh, je reviens demain finir le beat. Moi, après ça, T'as pas le syndrome de la page blanche. Allez écouter le beat T'as avec tout- Philippe. Merci, t'as tout compris. T'as tout compris. J'ai pas le syndrome de la page blanche. C'est quand j'aime le beat que je suis inspiré, c'est parti. C'est parti, tu comprends? Après ça, je peux retoucher le beat si je veux changer des affaires, whatever. Mais la plupart du temps, moi, je finis le beat live, moi. Ah ouais? Je vais pas revenir le lendemain, faire ci, faire ça, tu comprends? J'arrive, puis c'est comme si que, comme, j'ai une façon d'écrire qui fait que, comme, je sais pas, ça coule. Comme si je fais des freestyles dans ma tête, genre. Est-ce qu'il faut que tu aies le texte avant le beat ou le beat est là, puis t'es comme, OK, là, avec ce beat-là, je peux aller. Parce que des fois, j'entends un beat, puis on est au studio, puis je suis comme, yo, ça, c'est un hit. Ouais. Mais on n'a même pas écrit rien, on dit, yo, ça, c'est un hit. Ouais. Ou des fois, je suis avec les lyrics, je suis comme, yo, on a juste besoin de beat parce que là, t'as un hit. Ouais, mais aussi, moi, ce que je fais, c'est que souvent, on va dire, même quand je conduis ou je suis au gym, des fois, j'ai des lyrics qui viennent dans ma tête. Je prends un bloc-notes, puis j'écris des lyrics. Ouais, j'écris des lyrics. Ça. Mais déjà, quand j'écoute un instrumental, boum, 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 il y a comme des paroles qui fusent dans ma tête. C'est bizarre, mais ça fuse. Puis je commence à écrire. Là, je commence déjà à aller au micro, boum, commencer des idées. Là, je comprends. Là, j'y vais. Là, on structure. Là, on va dire, je suis bloqué. Mais là, c'est rare que je suis bloqué. Mais quand je suis bloqué, je vais dans mon bloc de lyrics que j'ai écrit. Puis tu fais, puis je vais couper ça. C'est une grosse punchline, ça. Fou. Après ça coule. Fou. Puis je peux rapper, C'est comme si tu te prépares au côté spontané. Tu es préparé à être spontané. Oui, mais je me prépare aussi, même mentalement. Comme c'est beaucoup de préparation, genre comme mentalement, je suis prêt. Je sais que je vais au studio, c'est comme si je suis prêt. T'es déjà conditionné. Sinon, j'y vais pas. Comme live, comme là, j'ai fait l'album, comme je te dis, en 4-5 jours. Mais je peux pas retourner au studio direct après. Non, parce que t'as tout donné, là. Ouais, c'est ça. Là, t'étais conditionné pour dire, là, il faut que je puisse prendre quelque chose. Comme live, je sens que live, en ce moment, je peux pas aller en studio, genre. Je le sens que comme, ça va être bof. J'ai pas de déclic. Non, je regarde, je vis, tu comprends? Fait que je rappe ce que je vis. J'ai souvent des déclics qui vont me faire shit. Je suis inspiré à... Là, je suis inspiré. Comme là, c'est pour ça que c'est important de dire, OK, Easy est inspiré là, il faut aller rec parce que peut-être dans 2 mois, il va vouloir prendre une pause. Mais moi, je suis un gars comme ça, tu comprends? À la base, c'est ça, un artiste. Puis même des fois, quand je suis autour d'artistes, puis je peux être là comme souvent avec, puis des fois, je dis, yo, t'as pas d'inspiration depuis comme 2-3 jours? Comment? Ben parce que des vrais artistes, comme t'as dit, à un moment donné, sont comme... Tu sais, je suis toujours avec Diane. Diane est comme... Puis il se fait un draft, genre, on est là, puis il se fait un draft, là. Lui, il vient de créer mais on sait pas qu'est-ce qu'il a inspiré. Il a peut-être donné un lyric, soit t'as donné une joke. Oui, des fois, c'est une parole, des fois, c'est une discussion que j'ai avec mon partenaire, une discussion avec ma mère, n'importe quoi, puis ça va me faire réfléchir, puis j'ai comme shit. Là, j'entends un beat, là, je suis comme... Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Il faut pas vous tenir avec les artistes parce que vous allez aboutir dans leur musique, tu vois. Je m'inspire de tout, puis moi, je fais beaucoup de visuels aussi. Donc, on va dire, quand je suis en studio, puis je suis bloqué, des fois, je regarde, comme des fois, c'est la couleur, des fois, c'est... Je sais pas, frérot, c'est bizarre, mais comme... C'est comme ça que je fais mes métaphores. C'est fort, ça. Yeah. Ah, c'est fort, ça. Puis, tu sais, des projets télé, est-ce que toi, t'as déjà comme calculé des fois du acting? Acting, non, mais j'aurais aimé ça pour de vrai. On calcule. Mais là, j'ai plusieurs plans. Parce que j'ai aussi la cuisine, ces affaires-là que je suis en train de repartir. Exactement. Ça, on allait arriver là-dedans pour dire que yo, ça, c'est un bagage que yo, chef Easy-S, là, yo, il y a une affaire qui peut se faire extrêmement intéressante. Là, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de travailler là-dessus, faire des beaux projets. Là, j'ai recommencé les TikTok first. Mais je suis en train de travailler pour faire d'autres projets pour
On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais, comme je veux dire, comme, c'est une passion, la nourriture, la passion culinaire. Ouais, j'aime ça. J'aime vraiment. Même avant de venir ici, je faisais à manger. C'est fou, ça. J'étais au gym, je faisais à manger, j'ai fait des côtes levées avec un Les riz. filles sont comme ça. J'ai fait des côtes levées avec un riz, des œufs, genre style asiatique. Je sais pas, j'avais juste envie, j'avais des côtes levées dans mon frigo, je l'ai fait. Mais c'est quoi qui t'inspire là-dedans? Est-ce que c'est comme tu vas regarder quelque chose online? C'est relaxant. Oui, aussi, des fois, je tombe sur des vidéos, mais je trouve que c'est relaxant. T'es dans ta bulle, genre. Ah ouais? Quand t'es dans la cuisine, je trouve que c'est comme, t'es dans ta bulle, tu crées. Tout ça, c'est de la création encore. Comme, la cuisine, c'est de l'art quand même, tu comprends ce que je veux dire? Comme quand tu regardes une assiette puis qu'elle est super bien placée, là, c'est comme un peintre qui a peinturé, genre, l'assiette, tu comprends? Pour ça, moi, j'aime ça aller dans les restaurants puis comme découvrir les chefs. Puis... Fait que c'est ça, fait que toi, tu vas dans l'affaire, puis eux, ils pensent qu'ils sont en train de là, puis toi, t'as étudié la carte du chef. Non. Évitez pas ce cas! C'est sûr qu'il faut que tu découvres, il y a des goûts que tu découvres qui peuvent t'inspirer certaines choses. T'es comme, mais ça, avec ton background, ta culture, comme ça, avec telle affaire mélangée avec telle affaire de telle culture, ça peut être terrible dans un rouleau. Tu comprends? Puis là, ça fuse. Comme dans la musique, ça fuse. C'est ça. C'est ça. Parce que depuis que tu connais la base, maintenant, après, tu t'amuses. Tu as essayé. La cuisine, moi, j'adore la science aussi. La science, l'histoire. Mais la cuisine, c'est de la science. C'est de la science et c'est l'histoire. Ouais. Parce que c'est culturel aussi. C'est culturel, mais dans chaque plat, il y a une histoire. Dans chaque plat, beaucoup de plats, que tu regardes aujourd'hui, c'était des plats de pauvres. Oui. C'était des plats de... En vrai, que je veux dire, puis les pauvres qui ont souffert après la guerre, ça, ils mangeaient ce plat-là parce que c'est seulement ça qui était disponible, parce que dans leur région, blablabla. Ouais. Quand là, t'es comme, oh shit, tout ça part de là. Après ça, rendu sur le four, quand tu... Même faire bouillir de l'eau, ils te faisaient faire ça dans les cours de sciences. Tu vois ce que je veux dire? Comme, c'est de la science, faire ci, faire ça, faire des réactions avec tel ingrédient. Fait que je sais pas, tout ça, c'est nice, tu comprends? Ah yo, nous, on attend même les projets pour ça, c'est sûr. Là, 100%. C'est comme si c'est comme yo, t'es sur TikTok, puis là, je suis comme yo. Papa est de retour. Papa est de retour, même pour vous donner un plat, pour vous nourrir. Papa est de retour, frérot. Je vais leur montrer c'est quoi. J'essaie d'avoir le blueprint, c'est ça mon but, tu comprends? D'avoir le blueprint, bro. Wow. Je sais qu'il y a quelque chose de réel que je peux faire, comme je t'ai dit, parce que toutes ces années-là, j'ai dormi sur mon potentiel, que j'ai niaisé à. Est-ce que c'est le monde qui te disait plus ou c'est toi-même qui étais non, mais moi, je suis par dire get non, moi, je suis quelqu'un que, la même façon que je suis critique avec le monde, je suis critique avec moi-même aussi. Vraiment, vraiment. Toujours des gars, souvent, t'as pas besoin de me le dire, je le sais. Tu sais déjà à la base. Fait que tu vas me le dire, je vais être comme, t'as raison. Mais crois-moi, je le savais déjà. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que j'étais prête à faire face à ça? Ça, c'est autre chose, tu comprends? Mais moi, je suis pas un gars qui est dans le déni dans la vie de tous les jours, là. C'est comme, je le sais quand ça fait pas de sens, ou je le sais où. Je le sais. On va dire, j'ai foiré sur telle chose. I know. C'est ce que je te dis, bon. Parce que, tu sais, même dans ce projet-là, on peut dire qu'il y a beaucoup plus... Tu sais, c'est vraiment, je pourrais dire, une lignée beaucoup plus lyrical, conscious, avec des beats qui se suivent. Tu sais, peut-être, comme je te dis, un de mes beats, Gucci Mane, qui va rentrer dedans, mais que ça se suit beaucoup dans cette affaire-là. Je me suis beaucoup amusé. C'est ça. Fait est-ce que toi, t'es comme... C'est encore dans cette ligne de pensée où est-ce que tu as pris une prise de conscience en général, c'est une maturité peut-être qui t'a hit, que toi-même te donnes? Parce que moi, j'écoute ça, puis je suis comme, yeah, t'as toujours été un gars de lyric, t'as toujours été un gars real dans tes lyrics. C'est juste que là, c'est beaucoup introspection, c'est très comme le karma, tu parles beaucoup du karma là-dedans, tu parles beaucoup genre, tu sais, comme que t'as appris, tu sais, c'est comme, fait qu'il y a comme ce côté-là où est-ce que la prise de conscience, tu la vois dans la musique, là. Beaucoup de points qui se ressemblent dans beaucoup de tracks. Mais c'était quoi la question, ma bonne? La question, c'est que, est-ce que vraiment, tu sais, dans ce projet-là, c'est très conscious, est-ce que c'était quelque chose comme de voulu? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu... C'est sorti comme c'est sorti, bon. Okay, quand je te dis, j'ai fait ça en 3 jours, c'était pas réfléchi, mais je sentais que j'avais beaucoup de choses dans la tête à sortir, genre. Tu comprends? Puis ce beatmaker-là, je l'ai découvert sur TikTok, tu comprends? Tu connaissais pas comme ça, là? Non, frérot, je l'ai découvert sur TikTok, je l'ai écrit, on s'est follow sur Instagram, on s'est écrit, on a parlé, il m'a envoyé des beats. J'ai rec 1 beat, j'ai rec 2 beats. J'étais comme, yo, bro, tes beats sont trop terribles parce que c'est ça que je cherche en ce moment. J'ai dit, tu viens à Montréal, je m'en fous, je te paye ton billet, whatever. Si t'es à Québec, viens, on reste là 3 jours, je pense que toi. On fait de la musique. Il a dit, yeah, il est down. OK, on a fait, OK, la semaine prochaine, OK, tel jour. Lui, tu suivais déjà, il connaissait déjà qui t'étais ou... Pas comme ça, en plus. En plus! Je suis revenu pas comme ça. C'est incroyable. Mais il est vraiment jeune. Mais il n'écoute pas vraiment du rap d'ici. Il connaît, genre, puis il vient de Québec, mais loin, puis... Mais il n'écoute pas vraiment le rap ici. Il est vraiment US. Comme là, t'as pas remarqué la sonorité est beaucoup américaine. Ouais. C'est beaucoup US. Mais c'est ça que je vise aussi, comme je t'ai dit. J'ai fini de regarder du mauvais bord. Je suis plus 3e. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, je vous dis ça. Moi, je te dis, j'ai fini. Si ceux qui comprennent par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je regarde plus du mauvais bord. J'ai fini d'être 3e, frérot. Make Canada great again. J'ai fini d'être. T'as tout compris. J'ai fini d'être 3e. Tu vois?
Fait que c'est ça. Non, mais t'as compris qu'il y a un blueprint là-dedans, mais pour venir au beatmaker, je trouve que c'est quand même assez particulier parce que dans ma tête, je suis comme, tu vas avoir comme un projet. Tu m'avais dit 3 jours, yo, Alain Cherie, j'avais dit, ah, ben, yo, monsieur, vous pouvez faire 2 mixtapes. Là, c'est avec un producer, tu ne connais pas plus que ça, tu connais pas plus le gars. Tu sais pas, le panel va arriver, elle dit, bon, là, le panel, il peut être bizarre, là, dans le BNB, là, puis comme, OK, mais là, il faut que je me fasse rolling avant de faire chaque beat. Yo, je peux pas, tu sais, ça aurait pu être une affaire bizarre. Bro, dans la vie, il faut aller go with the flow, bro. J'ai pas réfléchi avec l'instinct, là. Avec l'instinct, boum, 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 puis la connexion est juste... Là, on est locked in for real, tu comprends? Puis c'est ça. Puis mais après, il était fait ses recherches pour dire, OK, c'est qui ce gars-là? Ouais, c'est sûr. Après ça, il était comme, yo, il est down, whatever. OK, viens, on fait ça, boum, boum, boum. J'ai pris soin de lui, on a chill. On a fait de la musique. On a appris à se connaître beaucoup aussi, tu comprends? On reste 3 jours ensemble, ça. Mais dans le fond, dans les 3 jours, vous avez rec littéralement dans le Airbnb. Vous avez-tu fait Airbnb, frère. Ouais, bon, je peux montrer des photos dans garde-robe. Puis c'est comme si je te dis, ouais, on a eu beaucoup de batteries. Je n'ai pas fini. C'est ça, le bail batteries. Après ça, on a été à l'hôtel. Après ça, boum, boum. Là, j'ai enregistré Tony Caution. Après ça, pendant la nuit, j'ai enregistré Comet. Là, le Comet, ça, c'est le deuxième beat que j'ai enregistré. Là, je suis rentré chez moi. Parce qu'on avait juste une chambre avec un lit, fait que je l'ai laissé dormir, whatever. Là, je suis revenu le lendemain vers midi. Il y a un chat noir qui a passé devant toi. Non, mais là, j'arrive, whatever. Puis on était supposé aller au gym. Puis là, il m'a dit, oh, j'ai fait ça. Là, j'écoute le beat. Comme yo, le beat est terrible. Je rec Dope Boy Gym. Là, j'ai fait Dope Boy Gym. Là, il est comme 2h30. Puis là, la chambre arrête pas d'appeler. La réception n'arrête pas d'appeler la chambre. Mais moi, quand tu m'appelles, moi, c'est le boss c'est le patron qui a loué ma chambre. Moi, je sais que je suis bon, tu comprends? Là, je vais en bas, je dis, vous avez appelé à telle chambre, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit, ouais, ta chambre est louée, comme, whatever. Je suis comme, ah, shit, attends. Là, j'appelle le partenaire. Il m'a dit, oh, shit, j'ai même pas vérifié. Ouais, elle est louée, puis c'est sold out ce soir, blablabla. Ma bad, j'ai dit, oh, moi, ma bad, c'est dernière minute, tu m'as sauvé cette soirée-là, c'est good. Là, déjà là, boum, on se retrouve à la rue encore. C'est ça, là, c'est comme... On se retrouve à la rue encore. Ils disent, c'est à la rue. un rap itinérant. Là, je lui ai dit, fuck that, au pire des pires, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va amener le matériel chez moi, puis je vais faire ça chez moi. Au pire. Mais je voulais pas faire ça chez moi, frérot. Tu voulais déconnecter pour être dans un univers. Je voulais déconnecter, à chaque jour, je suis chez moi, bro. Je me lève, c'est là que je dors, c'est là que... Non, bro, tu comprends ce que je veux dire? Ça m'inspire pas. Là, j'étais comme, je voulais comme être au centre-ville, je voulais vivre, je voulais comme sortir manger, rec. C'est moi ce que je veux dire, comme vraiment... Quelque chose de dynamique. Quelque chose de... C'est ça, t'as tout compris. Puis, après ça, bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, on a repris tout le matériel, on l'a retourné dans la voiture. Là, on a été au gym, s'entraîner. Là, en attendant, je passais des appels, j'essayais de booker encore booking et tout, ça marchait pas. Là, j'étais comme, OK, c'est bon. Là, j'avais un partenaire sur Snapchat, que je connais à peine, qui loue des spots, tu comprends? Comme lui, c'est ça sa job, genre. Comme il n'y a pas de fraude ni rien. C'est comme il y a vraiment comme. Il n'est pas le propriétaire, il prend un dépôt et tout. Là, j'étais comme, OK, c'est bon. Là, je l'ai parlé, puis il m'a fait une grosse mention là, dans le Vieux-Port en plus. C'est ça la magie du networking. Des fois, là, je suis comme, yo j'ai besoin d'un. Yo, Kéké, là, je suis comme, yo, il a une personne que tu connais pas, mais c'est ça un networking. C'est important. C'était fucking cher, mais j'étais comme, yo, j'ai pas le choix de faire ça. T'as pas le choix de faire. J'ai lâché le cob. Puis là, rendu dans la maison, on arrive. Déjà là, comme c'est dernière minute, on arrive à comme 6 heures. Mais moi, je suis toujours centre-ville. Donc, j'ai loué à comme 6 heures. Là, les femmes de ménage venaient de rentrer faire du ménage parce qu'ils n'avaient pas prévu. Là, le temps qu'il faut se le ménage, ça prend 1 heure. On me retrouve dans 1 heure. Là, vers 7 heures, j'arrive. On s'installe. Comme je te dis, c'est une grosse mansion. On s'installe dans le salon, tout. C'est nice. On commence à rec. Il y a tellement d'écho, bro. C'est ça parce que ça marche pas. On connaît ces problèmes-là. Ouais, ça marche pas. On est comme merde. Là, qu'est-ce qu'on fait? On met des douillettes, des couvertures par-dessus moi. Mais c'est tellement gros, je te jure, ça marche pas. Comme ça sonne fucking bizarre. C'est comme c'était là, t'es comme, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait une mansion? Yo, c'est ça, là, je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe, bro? Là, je suis comme, merde, OK. Là, je vais dans la... Là, je suis rendu un ingénieur, là. Il y a juste moi, puis lui, il s'est même pas enregistré dans tout ça. Si on va dans la garde-robe. Ouais, là, je vais dans la chambre qui a le moins d'écho, je regarde. Là, je vois, elle a pas beaucoup d'écho. Je suis comme, OK, ouais, on va faire ça là. Là, on a mis dans la garde-robe, on a mis des couvertes, tout, on a fait un boost. Et puis, yo, c'est ça. Là, après ça, j'ai commencé à rec. Là, mon partenaire est venu, GK. Là, on a fait la paire. Là, j'étais fatigué, il était 3 heures du matin. Ah ouais, j'ai fait la paire, puis intro freestyle. Ouais, ça, c'est terrible. Puis intro freestyle. Là, le lendemain matin, il était 3 heures. Il était 3 heures, là, j'étais dormant. J'ai dit, au bout d'un matin, on va work. On a perdu beaucoup de temps. Il m'a dit, t'inquiète. Mais pourquoi tu sembles, dans ce projet-là, aussi déterminé à dire, il faut que je finisse là? Est-ce que c'est comme si tu n'avais pas nécessairement, genre, pondu là, tu n'allais pas le finir? C'est comme... Non, mais aussi, bro, tu dois comprendre aussi que c'est aussi une question de coût. Oui, non, je sais, c'est une question de coût, mais c'est une question aussi que je veux rentabiliser le live, qu'est-ce qui se fait le plus possible. Moi, j'ai un entrepreneur aussi, frérot. Non.
Bro, tout ça, ça sort de mes poches. Ouais, c'est sûr. Je vais rentabiliser le plus possible, cousin. Ouais. J'investis sur ça, il faut que... Bro, tu penses que je là, j'ai comme, OK, ouais, je vais chill, après ça, j'ai amené une forme, je vais boire, blablabla. Ah, bah, yo, là, je vais monsieur, attendre, yo, après ça... Gokai, oui, on nous après ça, va chill. ouais, nous prenons le chill, après ça, boum. Mais non, mon cher, t'es fou. Non, mais je peux dire... Je rentabilise, cousin. Mais combien de personnes, tu vois, qui ont fini un projet en 3-4 jours? Il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas, là. c'est leur problème. Moi, je Ça fait pas, yo. rentabilise. C'est ça que je sais, je rentabilise. J'arrive, j'ai rentabilisé, mon gars. J'étais déterminé. Moi, des fois, je te dis, Les ingénieurs, ils disaient, je peux aller... Non, tu restes là, mon Chris! Mais faudra arrêter-moi de travailler. T'habites à frérot. Québec, là, t'es à Montréal. Ou pas sorti là. T'as quoi, je me suis mis? Yeah, non, on a juste rentabilisé Wow. le plus possible. Puis c'est ça, puis on a fini un beat, OK. Là, j'étais là, puis même moi, je me mettais la pression. Parce Mais que oui. C'est un gros challenge, là. c'est un challenge aussi, puis moi, je suis quelque chose de gars, sous la pression, c'est là que je performe le plus. Sous la pression, je performe le plus. Puis j'arrivais, puis yo, ça, j'ai fait Gros Bobo, blablabla, 1990. Toutes ces tracks-là, fou, back à back. Ça, t'as pas marqué Gros Bobo, 90. C'est un peu dans le même vibe parce que j'étais dans ce vibe-là. Fait qu'on a drop. Gros bobo dans le dos. Tu Ouais. C'est ça. Non, c'est vraiment nice. Comme je te dis, la production était différente. Yeah. Les lyrics, ils sont matures. Tu Yeah. vois que c'est comme un Easy S 2.0 qui est là. Le flow est différent. Mais ça ne sort pas que Gucci Mane, c'est Gucci Mane. Mais c'est comme si je te dis... Puis c'est ça l'affaire. Parce que l'affaire, c'est que... J'ai douté beaucoup de Gucci Mane en plus. Parce que c'est le beat qui contraste de l'album. Ouais. C'est le beat ça, puis le beat avec Fléau. Exactement, ça te ramène à le côté, comme je te dis, le côté, OK, bon, je suis mature, j'ai pris ça, but... Easy S est là, monsieur. Essayez pas de réveiller Easy S. Yo, le beat, j'écoutais, je suis comme, oh my God. T'as vu, je t'envoyais un message, je dis, bro, that's the one. Je dis, ce beat-là, je dis, impossible. Méchant à mort. Puis le padre a écrit le beat Gucci Mane, man. Ouais, Gucci Mane 06. Je sais pas pourquoi, c'est comme, je me sens comme Gucci Mane 06. Gucci Mane 06, c'est Gucci Mane 06. C'est Gucci Mane 06, c'est le personnage. C'est ceux qui connaissent Gucci Mane 06. C'est In The Kitchen, monsieur. C'est The Kitchen, puis yo, niaise pas avec lui parce que T'as tout compris. Ça va finir mal. T'as tout compris. Ah ouais. Est-ce que ça, c'est... C'est la mentalité Gucci Mane 06, bro. Gucci Mane 06 c'est venu pour tout casser. Ouais. C'est ça. Mais c'est pourquoi tu dis que t'hésitais à le mettre dans l'album, là. Le vibe, tout. Mais aussi, qu'est-ce que tu dois comprendre aussi, c'est que moi, je suis pas ingénieur de son. Lui, il est pas ingénieur de son. On enregistre dans une garde-robe. La version raw sonnait beaucoup moins bien aussi, du style avant que j'envoie les pistes à l'ingénieur, tu comprends? Fait que moi, je sais visualiser que un beat qui n'est pas mixé, je suis capable de voir la différence, tu comprends? Mais des fois, tu écoutes un beat, mais ça sonnait pas... Puis quand ça sonne pas bien tout de suite, ça tue l'inspiration parce que t'es comme, ah, c'est pas trop bon. Mais je l'ai fait, puis c'était bon quand même. Mais, je sais pas, c'était différent. Même le flow est différent un peu, c'est plus... Je sais pas, c'est plus ETL un peu, c'est plus Atlanta, c'est plus... Yeah. Non, le beat, je fais comme... Ben, le beat est terrible. Puis là, il est méchant. Le changement, tout. Non, c'est ça, j'ai dit, OK, ce beat-là, j'aime bien parce que, on dirait, les autres s'enchaînaient bien. Puis je mets l'affaire, j'apprécie, puis là, il y a un beat, t'es comme, OK. Tu comprends? Il y a aussi celui-là avec Fléau, comme, ça aussi, ça m'a pris hot guard. J'avais vu que vous avez comme mis la tracklist, j'ai dit, OK, c'est cool. Puis, le monde, ça donne pas ça. J'avais écouté une bonne partie des tracks, mais quand t'avais pas, je pense que j'avais pas fini d'écouter encore. Je sais pas, j'avais pas écouté tout. Après, j'avais fini le truc, puis après, j'ai vu le truc avec Fléau, puis je me suis dit, à quoi ça va ressembler, ça? Tout le monde s'attend à voir comment ça va ressembler, parce que Fléau est tellement versatile, puis toi aussi, t'es versatile avec les derniers tracks aussi qu'on a vu, parce que on a vu aussi un Easy S qui était comme très raw, très whatever, puis là, après, comme il y a le côté beaucoup plus expérimental, fait qu'on est comme, ça va ressembler à quoi ce beat-là, puis yo. Ah ouais. Mais c'est un bon projet. Puis toi, dans ta tête, c'est comme, OK, je veux arriver comme visual avec ce beat-là? Ouais, parce que aussi, je me suis dit, parce que pour de vrai, je dis la vérité, j'aime tellement tous les sons de l'album que je sais pas sur lequel trancher, fait que tant qu'à ça, je vais faire les featuring. Avec GK aussi? Peut-être. GK aussi, c'est bon. C'est un gros beat, yeah. Ça peut se faire pour de vrai. J'ai pas pensé, mais ouais. Avec GK aussi, là. Mais là, c'est comme... C'est fou aussi, je dirais, le top 3 de l'album. Ça serait quoi pour toi? Yeah, là, c'est fou, là. Parce que les beats de Comet sont deep. Ouais, c'est deep. Les beats, c'est fucking deep parce que dans ma tête, je me suis dit, yo, ça peut être n'importe qui. Il est parti d'une fille qui a perdu, il est parti de sa mère, il est parti de lui, il est parti de sa sœur. C'est comme si c'était tellement C'est un peu global, mais c'est vraiment profond en même temps. Mais c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai vraiment... Même quand j'écrivais cette chanson-là, je parlais avec LP, puis j'étais comme... J'ai envie de faire une chanson, je savais pas comment... je savais pas comment commencer le son, puis je me rappelle, je lui ai dit, j'ai envie de faire un son
comment je le vois, c'est comme un son que comme, avec une métaphore, mais une métaphore que comme, tu fermes tes yeux puis tu es capable de voir De ce que je veux visualiser dire, ce de que tu parler dis, de ouais. comme, Ouais, soit d'une ouais. fleur ou d'un verre d'eau, c'est comme, c'est fou, mais je voulais partir sur quelque chose, comme, c'est vraiment expérimental, même dans la façon de travailler aussi, je travaillais pas comme ça avant. Ça, c'est sûrement la maturité, comme tu dis. Ouais. Parce que je sais aussi qu'à un moment donné, faut arrêter de tourner en rond dans ses lyrics aussi. J'ai dit beaucoup de choses comme, faut arrêter de tourner en rond, faut aller Est-ce dans... que tu trouvais que tu étais trop redondant dans tes lyrics? Ça pouvait le devenir, oui. À un moment donné, c'est Hmm. comme, oui, fait que c'est ça, il me manquait quelque chose de comme... Puis je sais que je suis très fort, lyricalement parlant. J'ai même pas montré au monde de quoi je suis capable réellement. Tu comprends? Fait que c'est comme... Ouais. Fait que c'est vraiment... Même à l'école, on va dire que j'étais à l'école, j'étais vraiment bon dans les poèmes, ces affaires-là, genre, tu comprends? So, c'est ça. Puis dans les poèmes, c'est beaucoup de métaphores. Je Exactement. peux faire un poème sur n'importe quoi. Ça, je dis, je suis quelqu'un de visuel. Je peux faire un poème sur une plante. Sur... Tu comprends? Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. Est-ce que tu directs aussi tes vidéos? 100%. Ou tu laisses comme le... Non, tu non, donnes non. le beat au gars, tu dis... Non, non, vas-y. non, je direct. Ah ouais, hein? Ça, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment... J'ai l'œil. Même le monde qui travaille avec moi va le dire. J'ai l'oreille, j'ai l'œil. Tous les petits détails, même dans la qualité de son, tu vas voir comme... Je dis beaucoup parce que moi, je sais m'enregistrer tout seul. Fait que, comme j'ai appris un peu à... Puis aussi, j'écoute... C'est beaucoup d'études aussi. Quand je dis études, c'est... J'ai beaucoup examiné beaucoup d'artistes pour voir comment ça sonne, pourquoi eux, ça marche. Qu'est-ce qui fait que ça marche puis que ça sonne comme ça? Pourquoi nous, ça sonne pas comme ça? On va dire que... C'est faux à dire, mais souvent, on va dire, j'écoute un album de Renoir. Si tu écoutes un beat local après, le beat va drop. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas supposé. Si on est en train de brag notre son, je suis comme, yo, pas, Mais est-ce que t'as merci. fait le test de son? Parce que moi, après gars, la ça fête, je suis marche comme, yo, monte le son. Il faut monter le son. Non, Ouais, non, avec non. moi, ça marche. Avec moi, non. Avec moi, non. Même, il y a beaucoup de versions sur les audios. Je travaille beaucoup sur le mix, pas juste, ah ouais, ça sonne bien, non. Même le ad-lib, un peu. Il faut, parce qu'après, quand tu mets dans un club, l'affaire a l'air caca, le Ouais. DJ, yo, I cannot put your fucking beat, bro. J'ai comme 500 personnes, puis yo, tu les casses les couilles, là. Même sur Diamant Brut, ça sonnait déjà bien. Mais là, cet album-là, il sonne vraiment, vraiment bien. C'est LB qui a mix master aussi. LB, non, ça, c'est John Brown. John Brown, Je travaille avec John Brown. C'est lui qui a mix master. Ouais, lui, c'est une bête de Diamant fou, Brut là. aussi. Puis là, c'est ça, c'est lui qui se shout-out à John Brown. Donc, lui, c'est un autre magicien. Ah ouais. Tu comprends? C'est aussi de bien s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Fait que c'est ça, moi, j'en dis Comet, Gucci Mane, parce que je m'attendais pas à ça. Yeah. Puis, le but avec Féo, vous avez juste été disrespectful, là. C'est un manque de respect à nos oreilles, là, ce beat-là. Je suis comme, non, les gars, ils sont en train de niaiser avec moi. Même Papa, le des refrain. 1-2. Yeah. Ah non, c'est juste dope. C'est juste dope, ouais. Donc, vous voulez pas aller en studio, puis Easy S Fléau, puis oh, boum, 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 je fais un refrain, je fais mon verse, refrain, il fait son Non, verse. tu vois, On voulait faire quelque chose vous de étiez comme- ensemble? Ben bon, on peut pas faire ça à distance. Non, mais parce que maintenant, c'est rendu ça, là, tu Ouais. vas l'affaire et tout. Là, Mais c'est non, vraiment... mais tu des sens- verse back-à-back comme ça à Ouais. distance, Non, c'est fou, dur là. à faire. Ça Non, prend non, un tu mois. fais la Non, on complicité. a été ensemble, Mhm. au studio, puis on a vraiment comme donné des verses. Ah ouais, dis ça, ouais, c'est bon, comme on se donnait des idées. C'est ça. Puis c'est le seul beat que ça a été fait par quelqu'un d'autre, non? Ouais, Ah ouais? par Gary White. Ah ouais? Yeah. Dans ce beat-là, est-ce que c'est toi qui l'as reach ou c'est toi qui t'as... Comme... C'est moi qui l'a. Mais on s'était vu. C'est moi qui l'a reach pour ce beat-là, mais on s'était vu au show à Le Chuise ou Lost, au Franco. Enfin, C'est la première fois qu'on se voyait. Puis j'étais comme, yo, bro, j'aime ce que tu fais. Il était comme, yo, moi aussi, j'aime ce que tu fais. Il faut qu'on aille au studio. Moi, je suis down to work. J'étais comme, ok, c'est bon, bro. On va faire quelque chose, bro. Puis c'est resté dans un coin de ma tête. Puis quand j'ai fini l'album était fini. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose? Il manquait quelque chose. Je sais pas pourquoi il manquait un feat ou quelque chose. Ou... Là, j'étais comme, c'est soit je mets Lost, soit je mets... Ben ça, parce que Lost, on était... La fidélité Easy S Lost, on l'a déjà expérimenté, on l'a vu. Fait que ça aurait été un bon clin d'œil pour Mais dire c'est- we back to this formula. une Fait que recette nous, on gagnante. arrêtait... Ouais. Mais moi, j'aime ça prendre des risques aussi. J'étais comme, Ouais. non, tu sais quoi, pas tout de suite. Tu sais quoi, je vais aller avec... J'ai écrit à Fléau. Je pense que Easy S Fléau là-dessus,
ça peut être nice. Puis moi, j'aime ça surprendre le monde. Puis c'est ça, je sais que ça va surprendre le monde. Ben, logiquement, c'est déjà sorti. Fait. Ouais. C'est ça, le nouveau film. Yo, let's go, man. Moi, c'est un projet que yo, je pense que les gens, ils vont apprécier. Puis c'est quoi ta stratégie marketing là-dedans? C'est vraiment, yo, je drop l'album là. Ouais. Puis, mais c'est plus une mixtape qu'un album aussi, là. C'est quoi la différence? Aujourd'hui, on est en 2025, il n'y a plus vraiment de différence. Vraiment. C'est vraiment ça. Mais je pense que c'est dans la façon de faire et de promouvoir le projet qui est différent. EP, mixtape, album. Mais souvent, moi, je dis, souvent, c'est les mixtapes qui marchent le plus. Les albums, c'est que des fois, c'est tellement travaillé, tellement calculé que comme c'est plus naturel, puis le monde le sent. Puis je le sens, ça. c'est comme... T'as l'air trop sérieux, comment tu l'as fait. T'as tout compris, t'as l'air trop sérieux. Parce que mixtape, c'est comme si t'as pris un autre beat. Le côté, comme tu as dit, le côté très organique. Le côté spontané. Ouais. C'est moi ce que je veux dire, le côté spontané, le côté comme... Ouais. Le monde aime ça, ils le ressentent aussi. C'est ça. Pourquoi t'as pas clippé le beat avec Diane, man? Cabarnak. Fuck, man. Esti, man. Là, le beat, je me suis dit, yo, monsieur, je vais co-direct cette vidéo-là, monsieur, je concept. On va faire un autre. Arrête de niaiser, ce beat-là est Le beat fou. est terrible, je sais. C'est que l'affaire, c'est que une fois l'album est sorti, après, j'ai dit, papa, qui est là, après ça, je sais pas, j'étais déjà up to the next move. Ouais, ta tête est déjà ailleurs. Oui, c'est ça le problème. Là, ce projet-là va sortir, I'm up to the next, you know. C'est ça, t'as raison, mon cher. What's next? Yo, le beat est fou. Le beat est fou, là. On va en faire d'autres. C'est vraiment ça qui s'est passé. On a pressure Massif, là. Massif, t'as travaillé, là. Hey, je sais, réponds tes messages. Ah ouais? Il va se dire, ouais, yo, Massif a travaillé là-dessus. Non, c'est pour ça. Il a d'aide en plus. Maintenant. Ah ouais? Non, mais c'est un très gros beat. Là. Fucking beat de fou, là. Ça, là, qu'on dit, là, un banger. Yeah. T'as fait un featuring avec Rhymes aussi? Ouais, pour ce projet à lui. Ouais, puis comment ça s'est fait? Tu le connaissais déjà? Ouais, on s'était déjà vu plusieurs fois. Rhymes, c'est un gars que j'aime beaucoup déjà. Il est très, très, très lyrical. Rhymes, là, c'est le genre de gars que lui, moi, je dis Rhymes, c'est un poème. C'est un poète. Je pense c'est pas un rappeur, oui, c'est un rappeur parce qu'il fait du rap, mais c'est un poète. Comme. Oui, ouais, ses textes sont vraiment comme... C'est très travaillé, c'est très poétique. C'est très poétique, c'est vraiment ce que je veux dire, ça touche le monde. Ça, c'est de la musique que j'aime bien, tu comprends? Donc, quand il m'a reach out, ça fait longtemps qu'on se voit, ouais, il faut qu'on aille au studio, qu'on est au studio. Que des fois, on va au studio, puis ça se fait jamais. Quand il m'a reach out, puis c'est grâce à lui que je travaille avec John Brown aujourd'hui. Ah ouais? Tu comprends? Lui, il travaille avec John Brown aussi? Non, pas vraiment, mais c'est qu'il voulait m'amener dans un autre studio. J'étais comme, oh non, c'est trop loin, whatever. Dans cela, j'avais plus de permis. J'étais comme, c'était sur Christophe Martin. Il voulait Christophe Martin, c'est loin, là, sur la rive sud, bien loin. Là, j'étais comme, non, demain, c'est pas à Montréal, whatever, c'est mieux pour moi. Puis là, il m'a dit, c'est bon. Puis là, il m'a dit, viens à Planète. Je commence à être posé. Puis là, j'ai vu John Brown. Mais je connaissais déjà John Brown, mais on n'avait jamais connecté sur des affaires, whatever. Puis là, j'ai rec là-bas avec lui. Puis j'ai aimé. J'ai commencé d'être j'allais là. J'ai aimé le son et tout. Puis je cherchais un nouveau son, tu comprends? Je voulais me réinventer. Fait comme rester avec Empress et tout. Empress, c'est mon gars. Mais pour n'importe quoi, quand tu vas avancer, il faut que tu te réinventes. Faut que tu... Ouais. Quelque chose peut-être que tu vas dire c'est différent. J'ai besoin d'avoir quelque chose. J'avais besoin de quelque chose de différent. Genre. Ouais. Puis John Brown, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il va donner une grosse qualité, mais il va toujours parler pour dire, OK, bon, si je suis down, he's not even about price. C'est ça que j'aime avec lui, parce que, tu sais, je dis la qualité, tout ça. Il dit, ouais, mais tu sais, comme... Ouais, mais John Brown est cher. Il est cher, mais c'est ça que je veux dire. C'est que dans le cher, il est moins cher que les autres personnes qui ont donné cette qualité. Mais je respecte son work. C'est ça que je veux dire. Non, monsieur, pensez pas que vous allez avoir un discount. En fait, t'as dit ça comme si que Brown c'est un bolet. Non, c'est pas un bolet, mais c'est une question que il comme. Mais la qualité est top. J'aime ce que tu fais. Tu sais quoi? Comment on va comment work? Mais aussi, c'est beaucoup le. Il est fort, mais aussi. Avec moi en plus, comme si la façon que je vois, puis que j'entends les choses, puis qu'on parle beaucoup sur la musique, puis je dis, oh, essaye ça, fait des tests. On fait beaucoup de tests, tu comprends? Fait qu'il découvre beaucoup avec moi aussi. Fait qu'on fait beaucoup de tests, des fois ça marche pas, on est comme, non, on va que ça. On fait des tests qui marchent, on est comme, yo, ok, ouais, on fait ça comme ça maintenant. Puis je lui dis tout de suite, ce genre de mixage-là, tu le fais seulement pour moi. J'ai pas entendu ça dans l'autre, là. La petite magie que t'as faite. Parce que la petite magie qu'on a faite, parce que je dis, on expérimente. Comme si on est comme un team. Ouais, tu comprends? Mais le monde sous-estime vraiment le sound engineer dans leur projet. Ah, il dort, bro. Il dort. Parce que des fois, c'est comme si je dis, comme yo, le projet est bon, mais il manque quelque chose. Puis des fois, je regarde des albums, je vois le même nom, je suis comme, OK, oui, ce patinet-là, yo, mettez-le dans votre affaire parce que il y a comme peut-être une science dans le son
qui fait en sorte que tu embarques plus. Il y a de la bonne musique, mais on dirait qu'il y a des musiques, des Parce fois, qu'il y a des musiques qui sont... sont entraînantes. Ouais. C'est de l'énergie, c'est beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est comme, c'est des ondes. C'est beaucoup de... Mhm. Il faut juste bien travailler ces ondes-là pour que ça... Pour que ça hit. Ça hit la note, tu comprends? Et c'est ça. Puis c'est ça. Puis dans cet album-là, c'est beaucoup de notes que j'ai été chercher aussi. C'est beaucoup plus mélodique, beaucoup moins rap. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des Non, mais rap, c'est ça. Pour ceux qui vont regarder, écouter l'album et tout, ça va être... mais c'est bien fait. Mais c'est c'est du US. On est américain, c'est du américain. Il n'y a pas de... Je regarde au bon endroit et puis that's it, tu vois. Est-ce que tu sens que les gens, ils vont sentir c'est trop loin du Easy S qui sont connus? Non. Ou ils vont dire, yo, ça, c'est du Easy S, c'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'on attendait, ah ouais. Hein? Beaucoup de monde, c'est ça qu'ils attendaient. Si tu compares... C'est plus universel, parce qu'il faut aussi faire des beats pour les femmes, les gars, tu vois. Hein, dans vos parties de saucisses, les gars, yo, comme... Je peux pas commencer à écouter. Faut commencer à juste... C'est quoi qui t'a fait? Non, je parle à la caméra. Ok, je pensais que tu le pointais lui. Non, la caméra. Depuis tantôt, j'arrive pas... Le gars prend une balle depuis tout à l'heure. T'inquiète. Non. C'est la caméra. La caméra est en train de prendre depuis tantôt. Là, il prend des balles. Ça va, that's my guy. Non, mais c'est ça, dans vos potés de saucisses, là, faut, tu sais, avoir un bon vibe local aussi, là. Des fois, je suis comme, je suis obligé. Souvent, même, mais parce que moi, j'ai pas des yes men autour de moi. Et même GK m'a déjà dit ça, il m'a dit, yo, bro, les beats sont terribles, mais yo, c'est pas le genre de beats que j'écoutais avec une femme. Je suis comme, t'as raison. C'est ça, là. C'est bon? C'est ça. Ah ouais. Moi, autour de moi, j'ai pas des yes men, tu comprends? C'est ça le plus, j'ai jamais eu ça, tu comprends? C'est ça le plus important aussi. Il y en a, ils ont des yes men ou... C'est ça. Ils ont pas la vision non plus, tu comprends? Mais toi, t'as vraiment comme, tu vas dire, ton entourage, est-ce que toi, tu les fais écouter toujours tes tracks avant? Pour que leur feedback, t'as toujours comme 2-3 personnes, t'es comme, OK. Oh ouais, j'en vois. Puis, est-ce qu'il y en a des fois, ils sont comme, ah non, puis t'es comme, dans ça, je t'aime au bout de veux ou leur avis, c'est important pour que ça puisse faire. C'est important, mais dans la vie aussi, il faut en prendre dans laisser, tu comprends? Non, mais à la fin, c'est pas le dernier mot, là aussi. Pas tout le monde, c'est des il y a aussi des goûts. Des goûts sont dans la nature aussi. C'est pas tout le monde, c'est des experts de la musique, mais souvent, quand quelqu'un va amener un point, je suis capable de voir ce point-là, ils sont d'où. Tu comprends? Puis si moi, je trouve qu'il a raison ou pas, puis que, tu sais quoi, au pire, je vais essayer. Puis si c'est mieux, c'est mieux. Si c'est pas mieux, c'est pas mieux. Comme le beat avec White Bee, mon verse au début, c'est comme, je l'avais fait, mais j'avais rappé tout le long. Puis White Bee n'a pas fait son verse cette soirée-là, il n'y avait pas d'inspiration, whatever. Là, il est revenu faire son verse, il a donné des flows, whatever. Puis là, j'avais envoyé à Jeff, justement. Puis il était comme, c'est bon, tu l'as dead, mais comme la façon qu'il est venu avec le flow, c'est comme, il faut que tu légalises parce que sinon, whatever, c'est pour ça que la première partie du verse, je rappe. Après ça, je retourne au studio, puis la deuxième partie, je le chante. Tu comprends? Des petites choses comme ça, des petits détails comme ça, tu comprends ce que je veux dire? Je suis capable de prendre la critique beaucoup. Parce que moi, je suis critique, comme je t'ai dit. Puis je sais aussi faire la différence entre quelqu'un qui critique puis quelqu'un qui hate. Oui, parce que lui, il va te dire, j'ai pas aimé ça parce que. L'autre personne, ça va là, pas bon. Mais oui, mais. Il va dire, il y en a qui hate. Il y en a, c'est pas tout le monde autour de toi. Il y en a qui c'est des haters. Fait que ça sert à rien que je leur envoie vague sous ça. C'est ça. C'est des personnes qui disent qu'ils sont dans avec toi, mais tu vois, OK, t'es un hater pareil. T'as fois, t'es juste un hater, la cousine. Thank you. C'est quel genre de track que t'aurais eu un challenge à faire que t'as jamais fait, là, comme quoi, du EDM, du house, j'aurais aimé ça. Du house, hein? Non, j'aime bien le house, surtout quand je club, quand je suis en voyage et tout. Puis là, c'est bon, beat house, là, ça rentre. Moi, je trouve qu'on sous-estime, genre, le beat house que t'as dans ton répertoire. House, j'aurais aimé ça faire du house. No cap. Ah, vous, hein? Faire un beat house, je pense que ça pourrait marcher en plus. Je pense, tu sais, qu'est-ce qui est fou? J'avais fait un genre de beat house il y a longtemps. Moi, je regardais, moi, comme. Ça, j'avais été au Mexique, j'ai fait un clip, tout, j'ai jamais sorti. Ah ouais? Ouais, je te jure. En 2017, genre. Ouais. Pourquoi t'as pas sorti? C'était trop différent de tes shit? Je sais pas, j'ai chaud. Mais le beat est fucking nice. Mais il était, je vois, aujourd'hui, ça fait longtemps que je m'écoutais, mais il était terrible. Ah ouais? Ouais. Je pense que j'étais trop avant-gardiste. Surtout en 2017, je pense pas que ça aurait bien passé. Mais le beat était fou. En plus, en 2017, c'était, je pourrais dire, le combat de la testostérone, là, de la rue. Quel est le rappeur le plus street? Ouais, mais moi, ça m'a jamais... Mais c'est beaucoup plus pour ceux qui sont moins... Parce que la différence, qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, c'est que moi, j'ai jamais joué un personnage. C'est ça l'affaire. Fait que quand tu me vois, puis je suis comme ça, c'est que, yo, it is what it is. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis le genre de gars, j'ai pas l'énergie d'avoir
10 personnalités. Je suis le même motherfucker avec toi qu'avec ma mère. Non, mais c'est vrai. Je suis le même motherfucker avec toi qu'avec ma mère. Je vais pas changer, là. Non, ça me va devant ma mère. Si la même chose que j'aurais dit, je vais le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, il y en a qui vont comme, ah oui, il va être un ange là, là c'est des demons, là c'est des... Non, I am who I am. Tu comprends? You see what you get. That's it. Apprends à laisser, mon gars. Fait que c'est comme ça. Fait que l'affaire de, oh, c'est qui le plus tough? Mais parce que si moi, tu me voyais là, je faisais pas en sorte de paraître comme le plus tough. C'est parce que je suis tough. Parce que quand tu vois l'énergie que je dégage, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça de la même façon que quand j'ai commencé à faire des TikTok de cuisine, je m'en fous, personne n'a rien à me dire. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si j'aime ça faire à manger, c'est quoi? T'as rien à me dire. C'est pas gangster, ça existe, enlève ça! Personne n'est venu me dire ça, puis il y a une chance. Mais à la base... Tu vas venir me dire quoi? Non, parce que mon Dieu, c'est comme si c'était comme, je veux rentrer dans le rap, si c'est pas street, on dirait que tu pourrais plus faire la musique. Comme moi, c'est comme si le rap, qui était un bon rap, ne marchait pas. Je dis, OK, mais il y en a qui font ça, ils le font bien, parce que c'est une réalité. C'est pareil, il y a des raccoons, il y a des... Exactement. Ben, mais à un moment donné, c'est comme si, ben après ça, il y a eu comme des collatéraux sur Raccoon, comme si, ah, tu fais ça, c'est du rap trop gentil. Bon, je sais pas, moi, j'aime bien ce que Raccoon fait. Tu comprends? Fait il faut qu'il y en ait beaucoup plus de Raccoon, mais qu'après, vous essayez de pouvoir être d'autres styles de rappeurs. Mais parce qu'il faut voir la rue, parce que le monde doit comprendre là, que la rue, il faut aussi la voir de... C'est pas tout le monde qui la voit comme toi, tu la vois. Tu comprends? La même façon que, on va dire, moi, j'ai grandi avec des partenaires, les gars, ils travaillent, là. Tu comprends ce que je veux dire? Les gars, c'est pas des bandits du style que ils ont pas été faire des actes ou des affaires comme ça, ils ont pris un autre chemin. Mais ça va pas dire que c'est pas des gars de la rue, bro. On a grandi tout au même endroit. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont style, comme si, je sais pas comment t'expliquer, parce qu'ils ont rien fait de méchant ou illégal que c'est pas des gars de la rue. Il y a plusieurs sortes de gars de la rue. Il y a des gars de la rue qui ont été à l'école, bro. Il y a des gars de la rue qui travaillent. Il y a des gars de la rue qui... De la même façon que ces gars-là, tu penses que, parce que c'est des citoyens, tu vas venir niaiser avec leur figure, ils vont casser toutes tes dents. Le citoyen a une bonne droite à piche. Mais c'est ça, mais tu comprends, mais c'est un gars de la rue de base. Juste que lui, c'est pas un gars qui va faire des actes, c'est pas un gars qui va... Mais c'est un gars de la rue de base. Mais puis c'est bon, parce que, bro, si on était tous des gars de la rue qui finissaient tout mal, rendu là, bro, oublie ça, là. Mais c'est bon que tu fais la nuance comme un gars de la rue, parce que le monde, des fois, il pense que c'est quoi de la rue, c'est un bon vagabond sale. Non, moi, je n'excuse. Tu dis, ouais, mais lui aussi, c'est un gars suivre. Ouais, yo, c'est quoi son street cred? Non, mais il vient de là, il a mangé la même merde que moi, bro. Juste que lui, il a décidé de, on va dire, d'aller à l'école et tout, ce qui est respectable, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que si moi, ce qui m'a rendu dur, les gars vont dire, OK, c'est quoi qui t'a rendu chute? Ah ouais, parce que j'avais pas d'argent, nanana, merci. Mais lui, c'est la même chose, il est au même endroit que toi. C'est ça. Fait que c'est quoi la différence? Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, il a pris un autre chemin. Mais au fond de lui, il y a des affaires qui ne changent pas. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi, tu dirais, à un jeune qui, aujourd'hui, qui serait comme brainless, qui s'en fout de la prison, puis qui ne voit pas la conséquence de la prison, des actes? Toi, c'est quoi que tu dirais que tu aurais la possibilité de voir un jeune, puis tu pourrais dire, genre, que là, t'es Easy 2025, puis t'as un jeune devant toi, puis t'es comme, tu voudrais donner un conseil par rapport à la réalité de la prison. Parce que des fois, les personnes pensent que la prison... Moi, là, je veux pas donner des leçons au monde. Je veux pas donner de leçons. Non, mais un jeune qui est là, puis c'est comme, tu sais que tu peux lui dire quelque chose qui peut changer peut-être la trajectoire de sa vie. De sa vie? Qui est là, puis tu sais que ton opinion à toi, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas écouter les autres personnes, mais toi, il va écouter. Parce que je suis sûr que t'as même des fans qui t'écoutent, puis c'est comme, ils voient t'inbox, puis c'est comme si... Non, mais je lui dirais que la rue, c'est un mythe, mon gars. La rue, c'est pas ce que tu penses. La rue, c'est un mythe. Le monde qui dit qu'ils vivent sur des codes, ils vivent pas sur ces codes-là, vous devriez... Surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dehors, là? Non, mais je dirais juste ça, frérot. Pour ça, tu fais ton choix, mais la rue, c'est un mythe, bro. Je pense pas que c'est comme tu penses, que c'est... Le monde va toujours montrer le bon côté, mais il y a le mauvais côté aussi, tu comprends? Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des codes encore que tu vas dire qui sont encore universels, ou c'est maintenant le code, c'est subjectif? La rue a changé, c'est sûr. La rue a changé, mais c'est sûr qu'il y a des codes. C'est sûr qu'il y a des... C'est sûr que petit à petit, ça se démocratise, on va dire. C'est comme, c'est moins... Si chacun fait ses règles, on va dire. C'est ça. Chacun fait son propre... C'est ça, mais sinon, c'est ça. Parce qu'en vrai, bro, je veux dire la vérité. Si tu t'en fous de la prison, tu t'en fous de mourir, tu t'en fous de faire du mal à tes proches autour de toi, mais la rue, c'est fait pour toi. C'est moi qui va dire de ne pas y aller. Vas-y, c'est fait pour toi. C'est ça, c'est la joie. C'est ça. C'est que si après ça, tu fais tout ça dans ta vie, puis tu commences à te demander tout ça à quel prix? Ou, comme moi, quand t'expliquais tout ça à quel prix, ou est-ce que ça valait vraiment la peine? C'est là que tu commences à dire que peut-être la rue, c'était pas pour toi, tu comprends? Mais si tu es prêt à faire tout ça, pourquoi tu es prêt à être dans la rue? Vas-y, frérot. Moi, je sais pas comment t'expliquer, comme
Si tu t'en fous de faire du... Parce que c'est ça, tu vas faire du mal au monde qui t'entoure, que tu le veuilles pas. D'une manière ou d'une autre, il y a des collatérales. Que, même si tu te fais arrêter, tu vas en prison, le monde soit triste. Tu vois, t'as un triste, ta mère, elle est rendue toute vieille. De plus en plus, la rend triste, de moins en moins, t'enlèves des jours de vie à sa vie, frérot. Il y a ça aussi, tu comprends? Si tu t'en fous de ça, tu t'en fous de tout ça, bro, la rue, c'est pour toi. Moi, c'est ça que je te dirais. Si tu t'en fous de tout ça, si tu t'en fous de la rue, c'est pour toi, vas-y. Mais si tout ça, ça touche, puis t'es comme, ben non, j'aime trop ma mère ou j'aime trop ci, ça. Alors, ben, pense aux conséquences. vas-y pas. Pense aux conséquences. Ouais, pense aux conséquences. C'est que la plupart du monde, ils rentrent dans la rue, mais ils savent pas pourquoi ils signent. Non. Ils savent pas pourquoi ils signent. Ils ont vu le rêve, mais la rue, c'est un mythe. La rue, c'est un mythe, frérot. C'est de la manipulation. Ça fait un fucking track, la rue est un mythe. La rue, c'est un mythe. C'est beaucoup de manipulation. C'est beaucoup c'est pas comme tu penses, non? Ça te manque d'être sur un stage puis perform? Un peu, mais ouais, faudrait, être un stage, Parce que c'est comme si je sens que un projet sans l'expérimenter avec les fans, c'est pas un projet que t'as fait. Ouais. C'est comme si t'as manqué le feeling de shit. Parce que même des fois, là, pour dire qu'on a parlé, parce que là, je m'en dis mon top 3, j'ai demandé ton top 3 dans le projet. Mais quand tu as performé, tu as dit, oh, à part le track que je pensais qu'il pognait pas, c'est le track que le monde. Ça m'est arrivé beaucoup. Avec les beats, là, moi, c'était un flop, mais ça a marché, mon canon. OK. Bro, j'ai mis ce beat-là dans un show, frérot. Puis le monde était de fou. Pour mon canon. Même moi, puis bon, non, c'est pas là. Ouais, yo, après mon canon bon. Ah ouais? On savait pas. Tu comprends? C'est ça. Parce que c'est sorti, on était comme shit, parce qu'on avait travaillé fort pour ce beat-là. Tu comprends? On n'a pas eu le retour avec le retour qu'on pensait qu'on allait avoir. Fait on a dit, OK, c'est bon. C'est ça qui est bon de performer. Aussi, c'est ça la vérité. C'est que tu sais jamais à quel point tu touches le monde tant que tu les as pas vus. Quand tu marches dans la rue, quand tu croises les gens. Je me fais toujours step dans la rue. Ah ouais? Puis comment, c'est quoi ta réponse? Est-ce qu'il y a un côté paranoïa ou c'est le côté où est-ce que... C'est du love, bro. Ouais. C'est du love. C'est pas quelqu'un qui veut son petit moment War Story Pop, là. T'es comme, hey, des calices de moi, là. Je le conseille pas, en tout cas. Je conseille pas pour ton doigt. Non, mais parce que c'est ça. Mais moi, c'est du love. Ouais. Ouais, le monde a du love. Puis sans eux, tout ça ne serait pas possible. Mais le monde, il me step toujours dans la rue à chaque jour, whatever, je me fais step. Mais c'est vraiment du love que le monde donne. C'est pas de... C'est pas de la... Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Puis aussi, j'ai su faire la différence. C'est sûr que plus jeune dans ma carrière, c'était compliqué. Surtout quand tu es vraiment dans la rue. Puis tu sais pas quelqu'un t'approche. Les affaires sont chinois dehors. puis t'as un partenaire qui est là, qui te look. Là, t'es partenaires, là, tu le step. Oh non, j'aime juste ta musique. Yo, frérot, c'est pas le sale quart d'heure que t'allais passer, tu comprends? Mais juste, tu comprends ce que je veux dire? Mais avec le temps, t'apprends à faire la différence. C'est plus dans les débuts. Mais le temps, t'apprends à faire la différence beaucoup. Parce que le monde, quand il voit quelqu'un de connu, ils savent pas comment agir. Ouais. Puis ils agissent awkward, mais ils savent pas que c'est awkward. Mais ils savent pas que c'est awkward. Yo, je venais de partir le Kick est chaud. On était en 2017-2018. Je suis dans un jam. Il y a un panier qui est comme ça. Pam! Là, je suis à mon boy Smiley, il dit, oh, le panier derrière, là, il est comme bizarre, puis comme ça, barre. Là, regardez-moi dans les yeux, là, je suis, il est bizarre. Là, j'ai dit, on attend, puis un moment donné, c'est comme, yo, ça prend du temps, puis je suis comme, yo, tu prends du temps à faire un bail, son vague sur toi, tu sais. Mon panier fait quand même le tour. Continue, puis là, après, je vois juste une mec comme ça, bah! Whatever. Il dit, en forme. Là, je suis comme, get, là, je vais devoir me battre et tout. Il sort son téléphone. Yo, fais un petit shout-out à mon snap et tout. Là, je suis comme, yo, pam, 2 minutes. Je suis comme, yo. Non, mais il y a aussi le respect. Là, je dis, tu peux venir ici puis mettre ta main dans mon cou. Ça, c'est sûr, je vais pas le prendre dans tes mains. Déjà, là, je dis, yo, tasse-toi. En fait, une semaine, ça arrivait. Ah ouais? Là, je sortais de quelque part. Puis, un partenaire, je sais pas dire, il était sous, il est venu me parler. Puis, c'est comme si, je sais pas. Là, mon partenaire était là. C'est comme s'il met sa main dans... Mais moi, je l'ai pas vu, mais il mettait sa main dans mon cou pour genre me parler comme si... Mon partenaire a juste pris sa main comme si, yo, touche-le pas. Mais moi, j'étais comme, c'est fou. Comme c'est cool, mais c'est ça. On n'est pas dans tout ça, frérot. Des affaires que tu me prends par le cou. En plus, j'ai mes chaînes. C'est comme. c'est pas. Non. Il aurait pu snatch bien rapidement. Puis c'est rapide. Non, tu comprends? Il faut savoir comment bouger dans la vie, tu comprends? Et même les gars autour de toi doivent être on point. Tu comprends? On point, ben oui. Des affaires, t'es là, tu mets ta main autour du cou de la personne, des affaires comme ça, beau. Faites pas des affaires comme ça, tu comprends? Là, c'est comme si, comme non. Là, c'est comme si il disait à mon partenaire, ayo, comme si poser. J'ai dit, de quoi poser? Comment poser? J'ai dit, de quoi poser? J'ai dit, il y a fucking raison. J'ai dit, yo. Tu me respectes? Non, il était comme moi. Mais j'ai dit, mais la même façon que tu me respectes mon fucking partenaire.
Tu sais que C'est ça, je le le dis. groupie moment s'est retourné en leçon de vie. Non, mais j'ai dit, non, j'ai de la même façon que tu me respectes. C'est pareil, tu peux venir me respecter, tu as disrespect mon partenaire, mais moi, tu me respectes sous ces chill. J'ai dit, yo, tu as passé ça le quart d'heure. Je lui ai dit, il m'a dit, comment? J'ai dit, ah, yo, tu sais quoi? yo, bro, j'étais tellement énervé. L'ancien Yes l'aurait frappé. Le nouveau, il a regardé, il a fait un thank you. J'ai tourné ma tête, je suis parti. J'ai tourné ma tête, je suis parti, cousin. N'importe quoi. Parce qu'en plus, Ça s'est passé il y a une semaine. Une semaine en plus, là. Puis c'est comme l'effet de local star, que les gens te voient, puis c'est comme s'ils ont vu Jay-Z, là. Puis là, nous, on est comme, yo, on est nous. Mais ils te voient, puis c'est comme si... Puis comme t'as dit en plus, là, comme t'es ice out, c'est comme... Comme je te dis, ils te voient, puis c'est comme si... Yo, ils ont vu genre Future, là. C'est ça, tu peux venir là, puis commencer à me moyen, puis penser que ça va être sweet. Oublie ça. N'importe quoi, man. Yeah. Fait que, tu sais, comme ce projet-là, comme je te dis, est-ce que toi, t'as un lancement que tu veux faire? Est-ce qu'il y a... Ouais, non, je juste drop. Juste drop? Yeah, puis le public, ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec, man. Ah ouais? Yeah. Tu donnes un cadeau comme ça, là? Ouais. Ça, c'est un cadeau, là, que tu mais me ça donnes, fait... là. Frérot, papa est de retour, j'ai dit. Papa est de retour. Moi, je pense que le projet, ça devait être Papa est de retour. Papa est de retour, ouais. Puis c'est comme s'il disait, c'est là, puis il fait... toute la game est là, puis t'es comme avec une rigoise. Souffleter la game. Papa est de retour, frérot. Ouais. Ça, c'est un cadeau. J'ai donné beaucoup de pauses à mes fans aussi. Là, il est temps que je leur en donne. Ouais. Plus ils en ont besoin, même. Tu comprends? Est-ce que toi, t'es dans la vibe... Parce que là, il y a les IS 2.0 mature, mais comme je te dis, ne réveille pas le lion qui dort. Mais est-ce que toi, t'es dans la vibe un peu américaine où est-ce qu'il y a les subliminales, sneak diss, les sneak whatever? Non, mais je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon. Parce que ceux qui te connaissent vont comprendre des fois des trucs. Ouais, c'est sûr. Il y a des enfants, je vous regarde, je suis comme, OK, moi, je fais le câble. Je fais comme si j'ai pas compris, puis toujours, whatever. Mais, s'il y a des personnes, des savants fous comme Petit Claude, oh, t'as pas vu, t'as pas compris ce qu'il veut. Je suis comme, yo, Petit Claude, OK, c'est bon. Mais est-ce que toi, t'es dans ce côté-là ou est-ce que t'es comme, de temps en temps, je vais envoyer un jab où t'es comme, j'attends que lui m'envoie quelque chose. En vrai, j'ai pas de bif à aucun rappeur aussi. Mais c'est ça aussi. C'est ça la vérité. Mais si il y aurait de quoi que rappeur, puis il y aurait Smoke, j'aurais pas de doc le Smoke. Non, c'est ça. Mais c'est ça, comme tu as dit. Est-ce que... Puis ça, c'est quelque chose aussi, il fallait que je te pose aussi, parce que il y a une raison, mais je suis pas convaincu que c'est la raison et tout pour le track qui est pas sorti avec VT. C'est quoi la raison? C'est que vous avez dit c'est à cause que c'était leak, puis que c'est pas sorti. Moi, on m'a dit que c'est plus le fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord de ce featuring-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, le monde... Je suis d'accord avec toi. Clarifier peut-être ça, là. Je vais parler français avec toi. Il y a beaucoup de monde qui n'étaient pas d'accord. Parce que VT a beaucoup de situations dehors. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le track est magnifique. Regarde, le track est incroyable. Yo, désolé, là. Peut-être pas. Yo, le beat est incroyable. Troué. Moi, troué. Il vient de sortir de prison, là. C'était sa première journée dehors, quasiment. OK. Moi, c'était la même journée, il est sorti. Il m'a appelé. J'étais comme, yo, viens au studio. Il m'a dit, yo, je veux aller au studio. J'étais comme, OK, ouais, c'est bon, man. Là, j'ai appelé Impress, j'étais comme, yo, VT vient de sortir live, va aller au studio. Mais tu le connaissais déjà ou? Ouais, je connais depuis les jeunes. OK. Je connais de dehors, tu comprends? OK. Puis c'est ça, tu comprends? Là, j'étais comme, OK, whatever. Puis là, on a été en studio, là-bas, c'était pour lui. Puis là, finalement, oh, yo, monte, OK, c'est bon, c'est bon. Là, j'ai fait le track, là, on a fait le track, on est monté à deux. Boum, 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 boum. Puis là, c'est ça. Puis là, le beat à leak ou whatever. Mais je sais, il y a beaucoup de monde qui n'étaient pas d'accord, mais moi, personne n'a rien à me dire de certaine manière. C'est ça. Si je fuck avec le partenaire, je fuck avec le partenaire. C'est plus, la vraie raison, c'est comme... Comment je pourrais te dire ça? La vraie raison, bro, c'est que j'ai pas compris. Pour vrai, je te jure, j'ai pas compris. VT, c'est comme s'il a été mad contre moi parce que j'ai dit quelque chose, mais c'est comme si que c'est comme... T'as pas rapport, bro. Tu l'avais dit, quoi, en Non, c'est que... Non, off. C'est qu'on parlait de quelque chose... Puis je pense qu'il était sous quelque chose, en vrai. Il était pas... Il était tard, en plus, c'était comme 14 du matin, et puis il me dit quelque chose. Puis j'ai dit une affaire comme si, oh, bro, j'ai pas ton âge, comme si... Tes affaires, tes histoires, c'est pas mes histoires. Ça, en vrai, c'est une affaire comme ça. J'ai dit, oh, j'ai pas ton âge, tes histoires, c'est pas mes histoires. Puis le fait que j'ai dit, j'ai pas ton âge... Il a dit, c'est comme si c'est au petit mounoué. Comme si tu penses, je suis un ranceur, bah... Ouais. J'ai dit, oh, Pam, c'est pas ça. Juste que j'ai pas ton âge, tes bifs, c'est pas mes bifs. Comme si, en vrai, je comprends de la même façon que, yo, mes bifs, c'est pas ses bifs. Je savais que c'était pas fou. T'es con, t'es gros bagarre quand même. Non, mais tu vois, on a kické. Mais dans le fond, c'est une affaire comme ça qui s'est passée, tu comprends? C'est une affaire stupide. En vrai, là, c'est même pas... C'est pas une affaire plus deep, c'est juste une affaire, OK, une affaire stupide, genre. Ah, wow. Comme si on parlait de quelque chose, puis c'est comme s'il a mal pris ma réponse, genre. Mais comme, moi, j'ai parlé français, tu comprends? C'est ça. Puis toi, tu vas pas... T'es pas quelqu'un qui va comme... Tu sais, qui va retenir tes affaires. Parce que le monde parlait dehors. Ouais. Parce que le monde parlait dehors, justement. Le monde parlait, puis
La rue, elle parle, puis la rue était fâchée parce que j'avais fait ce bail-là. C'est ça. Mais moi, c'est pas mes affaires. C'est ça, le monde, ils C'est ont pas rien mes à affaires. dire. Si VT, c'était mon Bridgen, Mhm. ben c'était mon Bridgen à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Fait que si toi, t'es en conflit avec lui, t'as un problème avec lui, il va le voir. Il n'est pas me voir moi. Mais personne n'est venu personnellement te voir, toi. Non, mais personne n'est venu me step comme si. Non. Mais je connais beaucoup de personnes, on va dire que c'était comme, oh, mais ok, lui, il est en bif avec lui, il est en quête, mais c'est ton partenaire. Ouais, Mais ouais, moi, ouais. il y a même des bifs que je n'étais pas au courant, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, t'es comme, ah Mais ouais, c'est un bif. mais je suis comme, ok, mais même rendu là, tu comprends ce que je veux dire? Mais Mhm. rendu là, ce qui est fait est fait. Mhm. Tu veux que je fasse quoi, bro? Du style que, bro, j'ai pas été dans un quartier avec lui slide. Mhm. Le partenaire est sorti de prison. Il m'a appelé, il m'a dit, je vais aller en studio. Pourquoi je vais pas aider le petit partenaire à faire quelque chose de positif? Il est sorti et là, il est talentueux. boum, Pourquoi je vais pas aider le partenaire à et faire quelque chose que tu de fais, positif? et que c'est Puis, quelque chose que tu je fais. suis un fucking artiste Ouais, ouais, ouais. avec une carrière. Pourquoi Mm. moi, le partenaire m'appelle, il sort de prison, il veut passer je sais pas combien de temps, passer de la merde. Mhm. C'est une des premières personnes qui appelle, c'est moi. Il me fait Mhm. confiance pour me dire qu'il va dans le studio, que je fasse quelque chose de positif pour lui. Mhm. Trust me, je vais le faire. Mhm. Trust me, je vais le faire. Il m'a pas demandé un tool pour... Ou je sais pas comment... Il m'a pas demandé... Une affaire même si stupide. j'aurais pas été la personne à appeler, là, mais tu comprends, c'est une, Ouais, c'est une ouais. métaphore pour dire Stupide, que... stupidité. Je sais pas pour... il m'a pas appelé pour faire du smoke ou... Puis c'était pas un diss track, on a 10 personnes. Non, Tu comprends ce que non, je veux non. dire? On a juste fait un gros track. Puis c'est ça. Puis là, c'est sûr que certaines personnes étaient fâchées, mais je m'en fous, en vrai. C'est pas mes affaires. Non, C'est pas mes affaires. Mes bifs, tes bifs, c'est tes bifs, frérot. c'est ça. Il y a personne... Moi, quand j'ai des conflits, il y a personne qui prend mes patins, en fait. C'est ça. Non. Moi, à la base, là, je veux dire quelque chose. Je suis un gars de Saint-Michel. Tout ce qui a par rapport à Saint-Michel, je m'en fous. Tout ce qui a par rapport à moi, mes gars, c'est pas mes affaires. Comme en vrai, je veux dire la vérité, c'est pas mes Ah ouais, affaires. ouais. Comment ça? C'est pas mes affaires. Ça, je peux te dire. c'est pas Quelqu'un mes demain, affaires. il arrive et il fait un gros distract sur Saint-Michel. Comment tu vas te sentir? J'ai dit, je veux pas doc le smoke. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais en vrai, c'est ça. Moi, je suis un gars de Saint-Michel. J'ai mes gars. Comme je t'ai dit, je protège mon énergie. Je ne fuck pas que le monde comme ça en général. Déjà pour commencer. Fait que c'est ça, bro. Je suis avec mes gars et puis that's it. Mais tes gars sont sérieux. J'avais été quelque part, puis ils étaient au bar. Ils ont dit, OK, viens, boum. Je vois, je pense que c'était Shane Cake Boy. Ils ont dit, OK, bon, là, ce soir, tu bois. J'ai dit, on s'est envoyé. Je dis, yo, t'es sérieux comme ça? Tu mets même bien à distance. Je dis, t'inquiète, we fuck with you. Je dis, oh, Ah oui. bien sérieux, bien posé. Normal. On est des gars, avant tout, on est des gars respectueux. Moi, je suis un gars respectueux. Ouais, ouais. On est des gars respectueux avec des principes, mais comme, faut pas dépasser une ligne. tu comprends? Ouais, ouais. C'est comme ça. Mais sinon, tout est posé, on est relax. On n'a rien à prouver à personne, on n'est pas... Tes 3 tracks préférés d'album? J'ai de la misère, frérot. J'ai beaucoup de misère. Parce que chaque fois que j'écoute, parce que chaque beat, c'est un moment, c'est une émotion, mais sinon, un beat que j'écoute vraiment beaucoup, c'est Gros Bobo. Gros Bobo, ouais. J'adore Gros Bobo, le refrain, le... Mhm. Puis même en arrière, t'entends une flûte, mais c'est moi qui siffle. Ah, arrête! Ouais, Ah ouais! comme des petits détails comme ça qui font que comme la façon dont tu as travaillé le beat, tu l'adores, mais Gros Bobo, j'adore. Intro freestyle, je sais pas pourquoi je l'adore. Il est bad, lui. Intro freestyle. Lui, c'était mon 4e. Ok. Moi, c'est vraiment Gros Bobo. Puis 1997. Est-ce que je parle justement? Ça, c'est le premier track du projet, ça, non? Non, c'est Intro freestyle. Tu as dit intro. Mais c'est quoi, c'est le 2e, non? Non, mais parce que dans la... Est-ce que quand tu m'as envoyé, c'est pas en ordre? C'est pas en ordre. OK, c'est pour ça. Non, c'est pour ça. OK, La tracklist, c'est... OK. Mais il est dans les premiers aussi, 1997. Ah ouais. Ça 1997, parce que aussi, je parle de moi, de comment j'étais jeune, quand j'étais à l'école, j'avais des mauvaises notes. Mais comme je suis intelligent, mais ma mère, elle comprend pas. Ça l'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Mais je travaillais pas à l'école. Mais c'est comme si j'avais des problèmes, j'avais des mois à battre. Tu comprends? C'est ça. On dirait que tu es plus fier de ce projet-là que d'autres projets. Comme la fierté de ce projet-là, je le vois, même. Ouais, pour de vrai, ouais. Comme on dirait que t'es comme, yo, guys, t'es comme confiant, t'es fier, t'as hâte que les gens puissent, aller stream le truc. J'ai hâte parce que je sais que ça va les surprendre. Ouais. Puis je sais la qualité que j'ai donnée. Tu comprends ce que je veux dire? Puis comme je t'ai dit, puis c'est un mode 2.0, c'est pas le même Easy S. J'ai hâte que le monde découvre qu'est-ce qui va venir, la suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai hâte que le monde découvre. Wow! C'est ça. C'est pour ça que je suis fier. Puis je sais tout le travail qui a été fait derrière. C'est ça. Ce que je veux dire. Et tout l'argent qui a été investi aussi. Ça, c'est un autre côté, on rentabilise tout. C'est ça, comme... C'est ça, tout le travail qui a été fait derrière. Puis quand je dis le travail derrière, c'est comme même pas le travail sur le projet, c'est le travail même sur moi. Ouais. Parce que c'est tout le travail que j'ai fait sur moi qui a abouti à ce projet-là. Le branding, le marketing, le travail mental. Le travail que j'ai fait là-dedans, c'est ça, c'est le travail qui reflète dans la plume. T'as tout compris. Ah ouais. As-tu des tracks, t'es comme, yo,
J'ai envie de co-write où t'es comme, c'est important que je réécris toutes mes affaires. Toutes mes beats, je dois les écrire moi-même. Ou des fois, t'es Non, comme... mais ça me dérange pas de... Ben, j'ai personne avec qui co-write. Comme je t'ai dit, quand je studio, la plupart du temps, je suis seul. C'est ça, ok. Ça fait que si j'ai personne qui est là pour travailler et tout. Mm. En France, c'est ça la différence, c'est qu'en France, quand tu vas au studio, bon, il y a une équipe. Mm. Il y a des top liners, il y a des ci, il y a des ça, Puis frérot. ils sont même pas complexés du dire dans Non. le crédit, il y a de ça, puis le beat est Mais- incroyable. Mais ici, mais c'est c'est comme ça. yo, le panier à gauche. Comme Drake, il écrit pour des gens, on écrit Bro. pour Drake, on s'en calisse, même. Bro, le monde sont perdus, frérot. Ça, c'est vrai que moi, je l'ai fait en France. Mm. J'ai déjà fait l'expérience. Le beat, comment ça s'appelle? Attends, attends. Le beat, déjà mon canon. Mhm. Ça, c'est un beat avec des top lines que j'ai fait en France, avec Raizé. Attends, je vais dire Mais c'est live. qui les gros top là, lui, ici? Il y en a quand même. Je sais pas, frérot. Comme il y a même même des artistes que Le des beat fois... Diamond. Diamond, oui, Et ok. j'aimerais voir sourire ma mère, je penserais non, j'en dis Quentin, c'est ça. Ça, c'est top line et tout. Ah ça. ouais, hein? Mhm. C'est ça. Hmm. Et c'est ça. Non, je pense Ça, que... ça, je l'ai déjà fait, tu comprends? Ils n'ont Mm. pas écrit le beat pour moi, mais il y a beaucoup de top lines, 2-3 paroles qu'ils ont placées pour moi. Mhm. C'est ça. Même des fois, des petits tracks avec un beatmaker, puis le panier Ouais, peut faire puis- lui-même puis- le top oui, 9 c'est dans ça. le beat. Ouais, c'est ça. 100%. Tu sais, il fait une partie de la DA dedans. là. C'est ça, mais on va dire le beat avec Fléau. Parce qu'on a fini de faire le verse, boum, 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 on l'a tué. Puis là, rendu sur le refrain, je savais pas quoi faire. Puis là, Gary était comme shit, ça serait bon de faire un bail comme mélodieux, bail. J'étais comme, t'es sûr? L'autotunes, la façon qu'on a rappé sur les verses, pas. Il m'a dit non, là, j'ai comme, ok, fais des top lines. Gary a été faire des top lines, il a été faire des top lines. Puis j'ai juste pris une de ces top lines, puis j'ai fait le refrain live. Il y avait, là, j'étais comme, ok, là, j'ai mis des paroles par-dessus le flow qu'il a mis. Là, j'ai juste chanté, j'ai chanté le refrain, je l'ai même pas écrit. J'ai fini de le chanter, après ça, je l'ai écrit. Ah ouais. Mais, Hmm. c'est ça, c'est comme, je dis quand ça fuse, les paroles, ça. Fait que là, on dirait que t'es dans un élan artistique où est-ce que t'es comme, je veux expérimenter des trucs. Est-ce qu'il y aurait comme... Oui, expérimenter, oui, mais c'est pas ça, comme je t'ai dit, c'est plus regarder vers la bonne direction. qui est maintenant le côté nord-américain. C'est où ce que je suis. Mais est-ce que toi, tu vois la connexion beaucoup plus Montréal, Toronto, States? Comment toi, tu vois un peu? Parce que comme je te dis, on est dans une géographie qui n'est pas européenne. C'est sûr, ça peut se faire, mais c'est sûr, il y a la langue. Il y a la langue qui... Mais c'est sûr, il y a des gars comme, on va dire, Nicolas Craven, Mike Sharp, ces gars-là qui travaillent beaucoup dans ce côté-là parce que leur brand va avec, la langue va avec, le type d'instrumental va avec. C'est sûr que nous, ça peut se faire, mais c'est plus compliqué. Il faudrait plus déranger ailleurs puis venir après. Comme des fois, c'est une question de patience. On va dire, les gars de Toronto, là, ils vont pas aux États-Unis, là. Maintenant, oui, on va dire Pressette allé et tout. Mais comment les gars faisaient au début? C'est qu'ils allaient à fucking London. London, ouais. Ils allaient à London, ils allaient pas aux États-Unis. Non. Ils allaient à London, faire des connexions, boum, 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 pour après ça, faire des chiffres, puis après ça, aller aux États-Unis. Des fois, oui, tu vises tel endroit, mais des fois, il y a des petits stops à faire avant. Un petit stop avant. Parce que des fois, quand tu vises trop tel endroit, si tu n'as pas fait les petits stops avant, ça, tu comprends? Il faut faire des petits stops. Est-ce que toi, tu t'aurais vu peut-être... parce que là, on parle, oui, de langue, mais tu sais, Easy S avec rappeur créole de Miami. Non, ben oui, ça j'aurais fait. Ça, je vois le côté qu'on parle de connexion. Parce que là, il y a le côté culturel qui va avec. Exactement. Ben oui, 100%. Puis là, on va dire français, mais il y a du créole qui embarque dedans. Puis tu sais, il y avait un track qui était sorti dernièrement, puis il est en anglais, puis c'est comme un crew. J'ai oublié le nom. C'est un crew, puis carrément, un des gars du crew, il a réaction drapeau Haïti, puis c'est en créole et tout. Puis je suis comme... De nulle part, mais c'est comme un beat américain, là. Puis lui arrive, puis boum, lui avec son drapeau, puis il commence à rap, puis le monde... Ce groupe est américain, il faut que je trouve c'est quand le groupe, le beat. Puis moi, je pense que c'est quelque chose que je pense qu'on a un peu laissé, parce que c'est comme... Aux States, on est très présent. Contrairement à beaucoup de personnes que tu vas dire, c'est comme... Ils dominent en France, dans le Congo trap, whatever, mais la communauté congolaise est moins influente aux States, contrairement à la communauté haïtienne. Oui. Fait que c'est comme ça, on a un pied... Oui, c'est pour ça. Ben, j'ai plein de cousins aux États-Unis. C'est ça. Tous les Haïtiens ici, ils ont de la famille aux États-Unis. Exactement. Fait que quand tu dis un peu la stratégie, peut-être pour nous, en tant qu'Haïtien, ça aurait été... C'est pas fou ce que tu dis. Ça aurait été nice, ouais. Avec, bon, tu vois, la connexion, Joey l'a fait. Joey, qui a amené à Burna Boy. Ça, c'est malade. Ça, c'est malade. Non, mais t'as vu de quoi je te parle? Ouais. Des le fois, stop Miami pour aller prendre un panier en France. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Tout ça, c'est la culture haïtienne qui a mis ça en avant. Shout out au gars, d'ailleurs. Peut-être Easy S, Joey, éventuellement, quoi. Jamais. Joey, c'est mon gars, en plus. Parce que c'est pas loin, là. C'est quand il vient ici. 100%. On se connaît. Quand j'étais en France, j'avais fait... avec monsieur aussi. On avait connecté avec lui. On avait fait un beat. Mais le beat, bon, ça, c'était avec Universal, mais le beat n'est pas sorti. Mais c'était pas comme un beat qui a chanté, mais c'est lui qui avait fait
une partie de l'instrumental. Ah, Parce que yo. Joey, il produit. Il produit. So, C'est un fou producteur, en j'ai plus. déjà même été en studio avec lui, tu vois. Imagine un Donc, c'est beat, pas quelque chose qui est impossible. imagine un beat produit complètement par Joey, puis bah, t'embarques dedans. Ça serait pas fou. Ça, moi, je serais down. Prochain album, ça, là. Bah, Joey, l'idée est là. Puis c'est à One Call Away, c'est Yeah. pas toi qui va te refuser, là. On sait jamais. Let's go. Easy S 2.0. 2.0, yeah. Quête. Là, l'année va finir, là. Tu vas avoir le temps de nous prendre un autre projet ou tu nous donnes au moins le temps de respirer 2026? Parce que là, comment tu parles, là, j'ai peur, là. Seul Dieu sait. Arrête. Seul Dieu sait. Donc, je te dis, papa est de retour. Papa est de retour, gars. Le nom du prochain projet, ça s'appelle comme ça. J'ai décidé. Allez stream les shit. Allez partager. Dans le Let's projet, tu nous donnes au moins 2 vidéos. Oui. Mais il y a déjà le 21 Question qui est sorti. Ouais. Le beat avec Fléau. Puis après ça, ça Ça reste va à voir. dépendre, ça va C'est le dépendre. public. Le public, on va faire des polls, hein. On va faire des polls pour dire c'est quoi que vous voulez entre Comet, entre 1997 Gros bobo. et Gros Bobo. Et il est trop freestyle. Mais un top 4. Un top 4. Vous allez décider. Non, le top vote. 5 parce que Gucci Mane. Donc Moi, là, c'est. moi, Parce que moi- là, bon, ça, je te dis, c'est trop compliqué. L'album est compliqué, bro. L'album Mais est c'est beau. ça, là, t'as des problèmes de riches. T'as des bons problèmes, ça. C'est des bons Eh problèmes. bien, d'ailleurs, dans le track que vous allez choisir, vous allez vous-même contribuer aussi pour le vidéoclip parce Yeah, que le let's bail go. au Shell, là. 100%. Let's go. Moi, je C'est- suis down. Quelqu'un Uncensored, Easy S. Papa. Yeah. Un plaisir, Merci, mon frère. frérot, pour l'invitation. On est ensemble. And we out. Yeah.